prêt à maman, ton petit baigneur? Voilà, on va le mettre là, comme ça. Hein? Il est beau, là. C'est le moment, Marthe. Non, non, je ne suis pas prête. Laissez-la moi encore. C'est la seule solution. Vous le savez bien. Non, 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 c'est trop tôt. Non, Tu vas venir avec moi maintenant. non, 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 Jade, ne pleure pas, maman viendra te chercher. Jade, lâchez-moi, lâchez-moi, Jade. Maman viendra te chercher. C'est fini. C'est fini. Bonjour Hélène. Bonjour Jade. Tout le monde est arrivé. Les fiancés sont là. Il manquait plus que vous. Je suis désolée pour le retard. Louis avait un rendez-vous qui s'est prolongé. C'est bien. Mais vous, Jade, vous allez bien? Oui, très bien. Allez-y, je vous rejoins. Bonjour Louis. J'arrive de chez le maire, ça va mal, mais il faut qu'on parle. Je sais, mais on ne veut pas gâcher les fiançailles de votre petite fille. On fait ça après? Bon, alors qu'est-ce que vous attendez? Merci Cédric. Je vous en prie, madame. Il y a du monde? L'hôtel est complet. Tous mes vœux de bonheur pour votre famille et Madame Marsac. Merci Olivier. La jeune femme en rose. Je doute que ce soit une cliente. Je m'en occupe. Mademoiselle, vous avez une chambre à l'hôtel? Non. Je vais vous demander de partir. Ah bon? Oui. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Vraiment? Oui, allez, s'il vous plaît. C'est pas l'histoire. Ça va, c'est bon. Je propose que nous buvions un verre aux fiancés. À Lisa, que je revois encore petite fille gambadant dans le parc. Et à Fabien, que je suis heureuse d'accueillir dans la famille. Et à papa, qui est en train de nous regarder. J'en suis sûre. À François, qui aurait adoré Fabien. Alors... Cette bague est dans ma famille depuis des générations. Toutes les fiancées de la famille l'ont portée. Bon, elle est pas d'une grande valeur, Ah, mais... Merci. Elle est belle. Merci, Mathilde. Je suis très heureuse et très fière de la porter. Regarde, maman. Pardon, je suis vraiment désolé. J'ai plus qu'à aller nettoyer tout ça. C'est pas grave, monte chez moi. Oui. Mais si je n'arrive pas à rentrer dans tes robes, maman, je serai profondément humiliée. Je suis désolé, vraiment. Ça va. Fabien est mon meilleur journaliste d'investigation. Ah, merci. Grâce à lui, le journal a changé de statut. Puis alors, je peux vous dire qu'avec les 2-3 affaires qu'il a sorties, les politiques ne regardent plus de la même façon. Mais vous avez enquêté sur nous? Papa, Non, monsieur. Je suis certain qu'il n'y a rien à trouver. mais te fatigue pas à répondre à mon père. Il adore taquiner les gens.
non, écoutez, ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Ah, voilà Fabien. Je vous laisse. Allez. Au revoir. Faut que j'aille accompagner mes parents à leur voiture. Bien sûr. Bah, vas-y. Ouais. Mais t'es sûr pour ce soir, on se voit pas, Non. Non. Parce que j'aurais pu monter dans ta chambre en cachette, hein. Ouais. Avec une échelle. Quoi? Je ferais pas de bruit. Arrête. Non. Je sais pas qui a inventé cette coutume débile. Il va falloir que je fasse une enquête sur lui, tu vas voir. Mais c'est juste pour une nuit. Ça fait plaisir à mes grands-parents. On se retrouve demain, hein. Puis c'est pas mal de se languir un petit peu. Ouais, t'as raison, ouais. On va dire ça comme ça, c'est bien. À demain, mon amour. Et je t'aime à la folie. T'oublies pas. Je t'aime. Jade, faut que je vous parle. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez plus épouser ma fille? Non, c'est pas ça. Enfin, si, mais c'est important. D'accord. Bah là, je dois voir mon beau-père dans 1 heure à 20h, ça vous va? C'est très bien. Merci. Tu es heureux? T'as des doutes? Non, bien sûr que non, c'est juste. Ah, on n'est pas du même monde. C'est ça? Oui. Allez. Maman, c'est Lisa que je vais épouser, pas sa famille. Mathilde, laisse-le tranquille, il sait très bien ce qu'il fait. J'espère. Je viens déjeuner avec vous demain, d'accord? Monsieur Keller. On a déposé ce mot pour vous, la réception. Merci. Je t'attends, chambre 327. Sandra? Je vous rappelle que ce terrain appartient à la mairie et que nous n'en sommes que locataires. Cet hôtel appartient à ma famille depuis 3 générations. Je ne serai pas celui qui le perdra. Je comprends pas votre inquiétude. Notre bail a toujours été reconduit par le conseil municipal. Ah, mais cette fois, c'est différent. T'as 2 repreneurs qui font des offres. Et ce jeune crétin de maire m'affirme que, vu sa position, il est obligé d'étudier ses offres. Sa position. C'est moi qui l'ai mis là. J'ai l'impression que tu te rends pas compte de ce qui nous menace. Tu sais que l'un des 2 repreneurs est... Emmanuel Tedesco, je sais. L'autre groupe est un vague consortium immobilier. Enfin, je gère cet hôtel pour votre famille depuis des années. Je serais folle si je savais pas qui étaient nos concurrents. Tedesco représente un vrai danger, quand même. Son groupe est implanté ici depuis 50 ans. Il connaît tout le monde. Il a multiplié les dons à la municipalité. Il a financé des crèches, rénové l'hôpital, que sais-je encore. Ouais, enfin, son projet va défigurer la ville. Et puis j'ai une information tout à fait confidentielle, comme quoi il veut implanter un casino. La municipalité va bondir dès qu'elle saura ça. Un casino. Et ça représente une manne financière énorme pour ces messieurs du conseil municipal. Oui, enfin, ça va attirer une clientèle tout à fait indésirable. Enfin, le maire est obligé de présenter les différents appels d'offres aux membres du conseil. Et je doute pas de sa décision en notre faveur. Vous étiez au courant. Décidément, vous gérez cet hôtel comme si vous étiez l'unique propriétaire. Oui, enfin, je l'ai su il y a 2 jours. Je pensais vous en parler. Votre mariage avec mon fils vous a donné la majorité des parts, mais vous êtes tenu de nous rendre des comptes. J'ai pas le temps, Louis. Vous avez vous-même tenu cet établissement assez longtemps. Depuis la mort de François, je suis seule à faire ce travail. Et je pense pas que vous ayez à vous plaindre des dividendes que je vous verse. Si vous ne l'aviez pas éloigné de nous, François serait encore vivant. Louis! Oh, j'en ai marre de vous entendre me rabâcher la même chose. Je vous préviens, Jade, je ne veux pas perdre mon hôtel. Vous entendez? Je ne veux pas! Plaisantez ou quoi? C'est moi la directrice. Je suis vraiment désolé, monsieur Miller, mais vous n'avez pas réservé. Je peux vous donner une autre chambre si vous voulez. Mais j'en veux pas! Ça fait 4 ans que je viens ici à la même époque et j'ai toujours eu la 418. Bonsoir, monsieur Miller. Madame Marsac. C'est toujours une joie de vous voir. Il y a un problème?
Oui, si, c'est ma chambre habituelle. La 418 n'est pas libre. Je vais arranger ça. Votre amie est ravissante. Pas tant que vous. Pardon. Ah oui, effectivement, la 418 n'est pas libre. Cédric, vous donnez la suite bleue à Monsieur Miller et son ami? Oui, bien sûr. Sans supplément, bien sûr. Et puis, dès que la vôtre est libre, on vous la prépare. Ça vous va? Ah bah oui, merci beaucoup. Vous voyez, c'était quand même pas compliqué. Vous faites monter ces bagages? Merci beaucoup, Madame Marsac. Dites-moi, vous n'avez pas vu Fabien Keller? Ça fait une demi-heure que je l'attends. Non, madame. Si jamais il arrive, vous lui dites que je suis au bar? Oui. Merci. Je vous en prie. Bonjour. Monsieur Tedesco, c'est un plaisir de vous voir. Un plaisir toujours partagé. Vous venez dîner? Oui, j'attends quelqu'un. Vous êtes superbe, Madame Marsac. Ah, voilà mon invité. Vous êtes gonflé. Mais je n'ai rien à cacher, ma chère. Bonsoir. Monsieur le maire, c'est un honneur de vous avoir chez nous. Madame Marsac. Georges, Oui, madame. vous pouvez accompagner ces messieurs au restaurant? Si vous voulez bien me suivre. Je suis désolé, Madame Marsac, mais c'est Monsieur Tedesco qui a insisté pour que nous venions dîner ici. Il n'y a pas de problème. J'ai toute confiance en votre impartialité. Bien entendu. Bon appétit. Merci. Lisa, c'est maman. Je voulais savoir si tout allait bien. J'avais rendez-vous avec Fabien à 20h, mais il est toujours pas là. Est-ce que tu peux m'appeler quant à ce message? Stéphanie, qu'est-ce qui se passe? Marsac. Quoi? La 327. Non, mais calmez-vous, Stéphanie. Quoi, la Les 327? Tugliok. Je crois qu'ils sont morts. Allez prévenir Monzoni, dites-lui de me rejoindre. Et surtout, ne dites rien à personne. Il faut appeler les secours. Ça ne servira à rien, je suis désolé. Trouvez Lisa. Écoutez, Jade, faut pas rester ici. Non, non, vous occupez pas de moi, Olivier. Appelez la police. Bien.
patron arrive. Ok. Il faut que tout le périmètre, personne ne rentre, personne ne sort. Non. Tu viens, Marcus? Bonsoir, Manzolini. Bonsoir, capitaine. Dis, tu crois qu'on pourrait la jouer discrète pour éviter le scandale? Il me faudra une liste de tous les clients de l'hôtel. Tu l'auras dans une demi-heure. Très bien. On y va? Tu vérifieras auprès du personnel s'il y a des absences injustifiées, d'accord? Le temps arrive à quelle heure? Ognard, tu viens? Ouais. Il me faudra les disques de vidéosurveillance. Pas de problème. Qui est-ce? La directrice de l'hôtel. L'une des deux victimes était son futur gendre. Les fiançailles ont lieu cet après-midi. Et où est la fiancée? Aucune idée. Jade Marsac, capitaine de chassé. Je vous présente mes condoléances. Je suppose que vous avez des questions à me poser. Bien sûr. Mais pas tout de suite. Plus tard. Dans ce cas, est-ce que je peux descendre? Ils vont avoir besoin de moi en bas. Et puis, il faut que je trouve ma fille. Je vous en prie. Je serai à la réception. Non. J'y vais seul. C'est étonnant. Quoi, patron? On a leur identité? Non, pour le gars, j'en sais rien. Mais la chambre a été réservée par téléphone au nom de monsieur et madame Crous. La fille est arrivée en disant que son mari allait la rejoindre. Fabien Keller, c'est un journaliste. D'après ce que je sais, il s'est fiancé avec la fille de la patronne aujourd'hui. Ah, il se serait offert une dernière galipette. Et ça, c'est dur pour la fiancée, hein. Mais c'est pas très délicat, en effet. Et si un membre de la famille les avait surpris en pleine partie de jambes en l'air? De quoi péter les plombs, non? Je sais pas. Ils ont été abattus d'une seule balle, presque à bout touchant. C'est précis, c'est net, ça ressemble pas à un crime passionnel, ça. Allez, tout ce bordel. Bon, tu trouves tous les clients de l'étage et tu les interroges. Vous pourriez pas avoir des cadavres au milieu de journée? Je vais avoir pas de famille, moi. Tu peux me donner l'heure approximative de la mort? La rigidité n'est pas installée. Ils sont morts depuis moins de 3 heures. Je dirais avant 20 heures. Et lequel des deux étais-tu en premier? Tu me prends pour un fakir ou quoi? Je saurai ça après l'autopsie. Je vais prendre la température des corps. Ça nous donnera une idée plus précise. Non, on prélève d'abord les fluides. Je veux savoir s'il y a eu rapport sexuel. Mais la moitié à poil. Tu crois qu'il faisait quoi, un Scrabble? Bon, ok. Peut y aller, capitaine? Oui. Mesdames, messieurs, excusez-moi. Je suis désolée pour ces désagréments. Nous avons eu un problème au 3e étage. Je vous demanderai de rester calme et de répondre aux questions des policiers. Si vous avez besoin de quelque chose, notre personnel est à votre disposition. Je vous remercie. Monsieur le maire, je suis désolée. Non, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui se passe? Une agression au 3e étage. Mais la police va vous laisser sortir. Venez. Vous venez? Non, j'ai tout mon temps. De chassé veut récupérer l'enregistrement du 3e étage. Je m'en occupe. Vous avez trouvé Lisa? Non. La police va certainement vouloir qu'on déplace les clients du 3e étage. Vous vous en chargez. Non, là, ça va être difficile, là, on est complet. Débrouillez-vous. Ah, et puis il faut prévenir les Marsac. Vous essayez de joindre Isabelle sur son portable. D'accord? Très bien, je m'en occupe. Merci, Olivier. Non, moi, c'est mon premier séjour ici. Oui, nous aussi. Je prends mon service à 11h. Et moi, à 18h. C'est ça. Et jusqu'à quelle heure?
J'ai pris sur moi de laisser sortir le maire. Ok, c'est bon. Mais personne d'autre, hein. Réception, j'écoute. Je fais les enregistrements de la caméra de surveillance du 3e étage. Oui, Madame Marsac s'en occupe, elle est dans son bureau. Je l'appelle? Non, c'est pas la peine. Lieutenant, je vous ai sorti le disque. Merci. Mon patron voudrait vous voir là-haut. J'y vais. Madame Marsac. Oui? Je suis désolé de vous poser cette question. Est-ce que votre futur gendre était du genre... À monter dans une chambre de mon hôtel avec une fille juste après ses fiançailles? Je ne pense pas, non. Mais je comprends. Et selon vous, qu'a-t-il fait après les fiançailles? Il a raccompagné ses parents. Et après, il m'a donné rendez-vous à 20h, mais il est jamais venu. Pourquoi voulait-il vous voir? Je sais pas, il me l'a pas dit. L'autre victime s'appelle Sandra Cruz. Ça vous dit quelque chose? Absolument rien. Vous l'avez jamais vue dans votre hôtel? Jamais, non. Vous savez où se trouve votre fille? Je sais pas, capitaine. Pour respecter la tradition familiale, Fabien et Lisa avaient décidé de ne pas rester ensemble ce soir. J'ai essayé de la joindre plusieurs fois sur son portable, mais elle est sur messagerie. C'est étrange. Pardon? Non, j'aurais pas mis un ficus benjamina dans ce couloir. Ficus benjamina. C'est de la famille des moracées. Mais sans lumière, il va perdre ses feuilles. Vous vous y connaissez? Un peu. J'en parlerai au jardinier. Capitaine, vous pouvez venir voir, s'il vous plaît? Excusez-moi. Bonsoir. Madame Marsac. Je suis obligé d'interdire l'étage à tous les clients de l'hôtel. Vous pouvez les déplacer? Ça va être difficile, mais je suppose que j'ai pas le choix. Fabien Keller n'a jamais quitté l'établissement. Juste après les fiançailles, je lui ai remis une enveloppe libellée à son nom. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette enveloppe? J'en ai aucune idée. Non, mais qui te l'a donné? Le concierge. Je l'ai interrogé. Il sait pas qui a déposé l'enveloppe. Elle était déjà sur le comptoir. Et la fiancée, Lisa Marsac, elle était où? Sortie. Je pense qu'elle était rentrée chez elle. Elle t'a vu remettre l'enveloppe à Keller? Non, je crois pas. Bon, merci, Olivier. J'en prie. Dis donc, on n'a rien retrouvé dans la chambre. Hein, pas de mots, pas d'enveloppe? Non, non. Vous connaissez ce type? Oui, oui, il était de la maison. On a fait équipe tous les deux pendant 1 an. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour la fiancée? Parce que j'ai envoyé 2 agents à son domicile, mais ils ont trouvé personne.
Lisa? Ah, t'es là. T'étais où? J'ai essayé de te joindre toute la soirée. Mais je suis sortie avec Julie et Caro, qu'est-ce qu'il y a? C'est Fabien. Quoi, Fabien? Il est... Mais quoi, bah, parle! Il est mort, je suis désolée. Non. Lisa! Lisa, réponds-moi! Elle a subi un gros choc émotionnel. Je l'ai mise sous sédatif. Le réveil sera dur. Je peux rester avec elle cette nuit. C'est inutile, tu sais, elle va dormir. Je préfère. Si tu veux. Tu sais, de toute façon, j'ai demandé qu'on m'appelle s'il se passait quelque chose. Merci. Alors, j'ai fait une demande d'IRM. Ah, capitaine. Lisa Marsac a fait un malaise en apprenant la mort de son fiancé. Je suis passé à l'hôpital, mais bon, il n'y a pas moyen de l'avoir avant cet après-midi. Et la deuxième victime? Ah bah, il se trouve que c'est une pute. Elle a déjà arrêté 2 fois pour incitation et racolage sur la voie publique. Bah, elle avait plutôt l'air classe pour une pute, non? On n'a rien sur elle depuis 4 ans. Moi, je pense qu'elle avait quitté le tapin. Bon, enseigne-toi la mondaine. Ok. Jade. C'est affreux. Comment elle va? Mal, évidemment. Louis est au courant? Non. Manzoni m'a appelé tard, j'ai pas voulu le réveiller. Bon, dis-moi, je peux faire quelque chose? Non, je vais rester avec Lisa. Je préfère que ce soit toi qui prévienne ton père. Oui, t'as raison. On sait ce qui s'est passé? Non, pas encore. Toi qui étais si confiante, je peux dire qu'un scandale pareil à l'hôtel, ça a pas rangé nos affaires. Hein. C'est ma fille qui est dans cette chambre et c'est son fiancé qui est mort, d'accord? Mais Jade, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Bon, écoute, je laisse mon portable allumé. Tu m'appelles si t'as besoin de moi. Ok. Merci. Tiens, le rapport balistique. Les balles proviennent d'un Astra 9 mm. Une arme de femme. Tu trouves pas ça étrange, toi, que le fils Keller se soit tapé une pute une demi-heure après ses fiançailles? Et dans l'hôtel de sa belle-mère, en plus? Ouais, c'est tordu, ouais. Sauf si t'es une gagneuse. Une gagneuse de classe qui fait les hôtels. Hier soir, elle allume Fabien Keller, qui craque. Il décide de la suivre pour un dernier coup en célibataire. Lisa Marsac les surprend, elle pète les plombs et les bute. Et comment elle entre dans la chambre? Avec un pass, c'est quand même la fille de la patronne. Ah, alors là, il y a un os. J'ai visionné les bandes de surveillance. Lisa Marsac n'apparaît pas. Elle a pris les escaliers. D'accord. Elle trouve un pass, elle évite les caméras et elle rentre dans la chambre avec un flingue. On est loin de l'acte impulsif, non? Ou alors, elle sait depuis longtemps que son mec la trompe. Elle décide de le surprendre et de le tuer. C'est prémédité, mais ça reste passionnel. Et puis, n'oubliez pas le bordel dans la chambre. Visiblement, elle a disjoncté. Qu'est-ce que t'as sur Fabien Keller? Rien, pas de casier. Mais il se trouve qu'il a sorti quelques grosses affaires ces dernières années. Je dirais ambitieux et très malin. Oui, donc il a pu se faire pas mal d'ennemis, non? Vous pensez que ça pourrait être un tueur professionnel? Non, un pro aurait tiré dès que Keller serait rentré dans la chambre. Or, lui, il a été abattu de face. C'est comme si son assassin voulait qu'il le regarde dans les yeux. Donc, on en revient à la théorie du crime passionnel. Lisa, dis-moi que tu y es pour rien. Quoi? Jure-moi que c'est pas toi qui as tué Fabien et la fille qui était avec lui. Mais quelle fille? De quoi tu parles? Fabien a été retrouvé avec une fille dans une des chambres de l'hôtel. Mais non. C'est pas possible.
Comment tu sais ça? Maman, il y a un homme qui m'a appelé hier soir, quand je sortais de l'hôtel. Il m'a dit que Fabien était dans cette chambre, qu'il m'attendait. Et alors je suis montée et j'ai frappé. Mais personne n'a répondu. Et t'es sûre que t'es pas rentrée? Non. Maman, je te jure que je suis pas rentrée. À quelle heure t'as rejoint Julie et Caro? Je sais plus. 21h. Mais enfin, pourquoi tu répondais pas au téléphone? Mais... Il était déchargé. Et puis, mon chargeur était chez Fabien. Mais quoi? J'ai retrouvé ton pistolet. Par terre dans la chambre. Non. C'est pas possible. Je te jure que c'était le tien. Non. Maman, je te jure que je suis pas rentrée dans cette chambre. Maman, il faut que tu me croies. Je suis pas rentrée. Je te crois. Je te crois. Je te crois, Lisa. Maintenant, il va falloir que la police te croie. Regardez-le. Il n'avait pas besoin de ces filles-là. Regardez. C'est un bon garçon. Très beau, voilà. Tout ça, c'est un coup monté. Jamais mon Fabien serait allé avec une... D'après vous, ce sont les Marsac qui sont responsables de la mort de votre fils? J'en suis sûr. On n'était pas du même monde avec les Marsac. Je l'avais dit à mon fils. C'est de leur faute s'il est mort. Puis vous savez, pendant les fiançailles, le vieux monsieur, il nous a même pas adressé la parole. On n'était pas assez bien pour lui. Il voulait pas de ce mariage. Et puis, je peux vous dire que la petite Lisa, c'est une vraie Marsac. Non, Mathilde, arrête. Non, mais je sais ce que je dis. Tu te souviens pas? Fabien, il se plaignait toujours qu'elle les faisait passer avant lui. Et vous avez déjà été témoin de disputes entre votre fils et Lisa Marsac? Ben oui, plusieurs fois. Bien. Et dans le cadre de son travail, vous savez si Fabien aurait pu se faire des ennemis? Comment ça? Il n'a jamais reçu de lettres de menaces, de coups de fil, d'insultes? Il n'y avait pas de raison. Il faisait son métier honnêtement. Oui, je suis d'accord, oui, mais il est reporter, il travaillait sur des dossiers sensibles. Il aurait pu provoquer la colère chez des gens puissants. Non, non, non. Rien de tout ça. Ce sont les Marsac, je vous dis. S'il n'avait pas fréquenté ces gens-là, il serait avec nous maintenant. Il était si jeune. On ne devrait pas survivre à ses propres enfants. C'est pas normal. Et vous, monsieur, qu'est-ce que vous en pensez? La femme n'a pas complètement tort. Mais c'est le chagrin qui l'a fait parler comme ça. Nous, la petite Lisa, on l'aime bien. Elle aussi, je crois. Ces roses sont magnifiques. Ça, c'est Mathilde. C'est beaucoup de travail, vous savez. Je sais, oui. Faut que j'étaille ces rosiers. Ma femme, elle a plus goût à ça. Vous allez trouver qui a fait ça? Fabien, c'est toute notre vie. On va faire notre possible, monsieur Keller. Monsieur. Le secteur exportation a enregistré une progression de 24% cette année. Mais la cotation s'effondre. On a perdu 4 points en 3 mois. Oui, enfin, vous savez bien que la crise... Ne parlez pas de la crise, je me fous de votre putain de crise. Je vois juste qu'avec votre politique de diversification, on vient de bouffer 7 millions. Ah, on est en train de perdre toute lisibilité pour les marchés. Ah, c'est tout ce que je vois. Je veux un plan de restructuration pour demain. Je vous préviens, on va trancher dans le vif. C'est bon pour nous, ça, président. Alors, comment va-t-elle? Elle tient le coup. Bon, qu'elle vienne s'installer ici en sortant de l'hôpital, hein. Non, je préfère la garder avec moi. Mais arrêtez de n'en faire qu'à votre tête. Vous croyez vraiment que c'est bon pour elle de retourner à l'hôtel après tout ce qui s'est passé? Mieux que d'être séparée de sa mère. Jade a raison, c'est pas à peine que le scandale s'étale sur tous les Marsac. Je te remercie de ta sollicitude. Oui, Olivier?
Ah, Le téléphone, maintenant. d'accord. Je vous remercie. La fille qui a été assassinée était une prostituée. Oh, nom de Dieu. De mon temps, jamais une putain ne serait rentrée à l'hôtel. Jamais. Écoutez, je sais reconnaître une prostituée. Cédric et Olivier me préviennent toujours quand il y a un doute sur une femme seule à l'hôtel. Pourquoi ne pas avoir repéré celle-là, alors? C'est un homme qui a réservé la chambre. Il a payé en liquide. Quant à la fille, elle est arrivée pendant les fiançailles de Lisa en disant que son mari allait la rejoindre. Ah, une prostituée qui attendait le client, quoi. Ça se trouve, elle attendait Fabien. On avait rendez-vous à 20h. Au lieu de venir me voir, il serait monté dans une chambre avec une prostituée. Enfin, ça tient pas debout. Mais ça tient peut-être pas debout, n'empêche qu'il y était avec cette prostituée. Mais bon sang, il aurait pas pu choisir un autre hôtel pour faire ces cochonneries, là. Oh, Louis, vous êtes... Je suis? Quoi? Dites-le. Non, je préfère pas. J'ai mieux à faire. Je veux que vous me teniez informé, heure par heure. Vous m'entendez? Pas plus de 5 minutes. Elle est encore très faible. Bonjour, mademoiselle. Je suis le capitaine de chassé de la police judiciaire. Voici le lieutenant Ognard. Vous vous sentez en état de répondre à quelques questions? Oui. Merci. Quand avez-vous vu votre fiancé pour la dernière fois? À nos fiançailles? Et vous vous êtes disputé? Non. Est-ce que ses parents sont au courant? Oui. Y avait-il des problèmes dans votre couple? Non. Vous connaissez Sandra Cruz? Qui est-ce? C'est la jeune femme qu'on a trouvée morte près de votre fiancé. Et d'après nos informations, il s'agirait d'une prostituée. Mais vous êtes ignoble. Jamais, Fabien. Mademoiselle, je vais vous dire comment nous on voit les choses. Vous avez surpris votre fiancé dans une chambre avec une fille. Mais non, mais pas Fabien. Il aurait jamais fait ça. N'importe quelle femme à votre place serait devenue folle de rage, vous savez. Donc si vous avouez maintenant, nous on pourrait conclure au crime passionnel. Vous plaideriez la folie passagère et avec un bon avocat, vous écoperiez d'une peine avec sursis. Mais j'ai rien fait. Et vous vous trompez sur Fabien. Mademoiselle Marsac, il faut que vous sachiez que... Ça suffit. Elle a besoin de se reposer. Je vous prie de sortir. Merci, mademoiselle. Elle sort quand? Demain. Mais elle sera encore très faible. Ce serait mieux d'attendre un jour ou deux avant de lui parler. Si je peux me permettre, vos soupçons sont ridicules. Ah ouais? Jeanne Marsac est mon amie depuis longtemps. J'ai vu grandir Lisa. Elle est incapable d'une telle violence. Ouais, bah c'est pas ce qu'on nous a dit. On vous a dit des bêtises. Bien, merci, docteur. Merci. Pensez à quoi, patron? Elle s'est pas défendue. Quoi? Non, d'habitude, quand on interroge un suspect, il cherche toujours un alibi. Là, non. Elle a défendu la réputation de son fiancé. Ouais. Allez, appelle le juge. Il nous faut un mandat de perquisition pour son appartement, celui de Fabien Keller et celui de Sandra Cruz. Ok. Oui? Monsieur Tedesco désire vous voir. Ah. Faites-le entrer. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur Tedesco? Je voulais d'abord vous exprimer mes condoléances pour le malheur qui frappe votre famille. Je vous en prie, me prenez pas pour une idiote. Le rédacteur en chef de ce torchon vous mange dans la main. Je parie même que c'est vous qui lui avez soufflé ce beau titre. Écoutez, dès demain, je ferai en sorte que la presse ne parle plus de cette histoire. Faites ce que vous voulez, mais foutez-moi la paix. Bon, j'ai des projets pour cet endroit, c'est vrai. Vous en faites partie. Ah oui? Et qu'est-ce que vous entendez par « et vous en faites partie » Et vous êtes la plus compétente pour diriger cet établissement. Alliez-vous avec moi. Nous ferons de grandes choses. Ah, d'accord. Vous voulez que je mette mes parts dans la balance et que je lâche les Marsac, c'est ça? Oh, je vous en prie. Depuis la mort de votre mari, le vieux Marsac vous déteste. Il n'hésitera pas, lui, à vous lâcher.
Sûrement, mais je me battrai jusqu'au bout à leur côté. J'aurais suivi mon mari dans n'importe quel projet parce que c'était un être généreux et désintéressé. Tout le contraire de vous, monsieur Tedesco. Madame Marsac, vous et votre belle famille allez perdre cet établissement. Peut-être. Mais je les trahirai pas pour le garder. Vous savez ce que ça signifie si vous êtes contre moi. Ah oui, oui. Et quand je veux quelque chose, en général, je l'obtiens. Je sais, oui. Eh bien, faites ce que vous avez à faire. Dommage. Jacques, je voulais vous parler. Je suis très triste, j'aimais beaucoup Fabien. Je peux entrer? Je crois pas, non. Je vous en veux pas, mais Mathilde est chamboulée par cette histoire. Je comprends que ce soit plus difficile pour vous, mais il n'y a pas de raison de plus se voir. Nos enfants s'aimaient. Lisa va avoir besoin de vous. Oui, je sais, mais pas maintenant. Il faut le temps. Vous devriez partir, Madame Marsac. Je suis désolé. En tout cas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, d'accord? Partez maintenant, s'il vous plaît. Pas très organisé, le journaliste, hein. Oh, ouais, quel bordel, hein. T'as pas trouvé d'ordinateur? Non. Bah, il y a une imprimante, il devait y avoir un ordinateur. Ouais, bah, il y a que dalle. Bon, fais porter tout ça au labo. Je veux un mémo de tous les dossiers de Fabien Keller. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je ne pourrais pas vivre sans lui. Tu sais, quand ton père est mort, moi aussi, j'ai cru que j'y arriverais pas, et puis... Tu vois, je suis là. Tu crois que la police va trouver qui l'a tué? J'espère. Tu sais sur quoi il travaillait en ce moment? Non. Il me parlait pas de ses affaires. Ou alors quand elles étaient terminées. Mais je sais qu'il avait des dossiers et des documents chez lui. T'as une clé de son appart. Si tu veux bien, on va y aller demain. Ok? Oui. Monsieur le maire est arrivé. Très bien. Oui. Monsieur de Vailly, je suis ravi que vous ayez pu vous libérer. Je dois vous avouer que votre demande pressante m'a un peu intrigué. Monsieur le maire, je vous présente mon projet pour le centre-ville et le Westminster. Qu'en pensez-vous? C'est un beau projet. C'est une galerie marchande? Oui, mais que des boutiques de luxe, parfaitement adaptées à la clientèle de l'hôtel. Et ça, là? Un casino. Un casino? Attends, mais vous avez une licence? J'en ai fait la demande il y a plus de 4 ans. Et la préfecture m'a autorisé à en racheter une il y a déjà plusieurs mois. Ah, bien évidemment, la décision finale reste entre vos mains. Il n'y a que vous qui pouvez m'accorder le permis de construire et l'autorisation d'exploitation. Comme vous voyez, je ne touche absolument pas au Westminster, qui restera un fleuron de notre ville. Vous êtes un peu avancé hein, en achetant cette licence. Mais vous savez, je suis pas sûr que ce soit la bonne. Vous savez, je suis pas sûr que ce soit la bonne. Vous savez, je suis pas sûr que ce soit la bonne. Vous savez, je suis pas sûr que ce soit la bonne. Vous savez, je suis pas sûr que ce soit la bonne. Vous savez, je suis pas sûr que ce soit la bonne. Vous savez, je suis pas sûr que ce soit la bonne. Vous savez, je suis pas sûr que ce soit la bonne. Vous savez, je suis pas sûr que ce soit la bonne. Vous savez, je suis pas sûr que ce soit la bonne. Vous savez, je suis pas sûr que ce soit la bonne. Vous savez, je suis pas sûr que ce soit la bonne. Vous savez, je suis pas sûr que ce soit la bonne. Vous savez, je suis pas sûr que ce soit la bonne. Vous savez, je suis pas sûr que ce soit la bonne. Vous savez, je suis pas sûr que ce soit la bonne. Vous savez, je suis pas sûr que ce soit la bonne. Vous savez, je suis pas sûr que ce soit la bonne. Vous savez, je suis pas sûr que ce soit la bonne. Vous savez, je suis pas sûr que ce soit la bonne. Vous savez, je suis pas sûr que ce soit la bonne. Vous savez, je suis pas sûr que ce soit la bon
Mais je peux pas vous garantir l'accord du conseil. Et je ne sais vraiment pas si la clientèle d'un casino sera adaptée à notre ville, comme vous dites. Enfin, ce n'est pas un tripot que je vous propose. C'est un casino de classe qui attirera la clientèle la plus huppée. Des gens qui dépenseront tout leur argent chez nous. Je vais faire une étude. Dès sa première année d'exploitation, ce projet augmentera les revenus de la ville de 20%. Oui, mais vu les travaux que nécessite votre projet, le Westminster restera fermé au moins 2 saisons. Absolument pas. Tout est une question d'organisation. Le casino peut être construit hors saison. La galerie marchande suivra. Vous avez tout prévu, hein. Bah. Vous savez que vous n'êtes pas seul en course. Outre les Marsac, qui sont les gérants historiques, il y a un 3e groupe qui postule. J'ose espérer que le conseil ne choisira pas un groupe qui n'a aucun lien avec notre ville. Quant aux Marsac, je ne me réjouis pas de leur malheur actuel, mais... Ça vous arrange bien. C'est le moment, Marthe. Je ne suis pas prête. Laissez-la moi encore. Jeanne! Jeanne! Maman! Maman, on doit te chercher. C'est promis. Putain, j'ai jamais vu autant de fringues. Tu m'étonnes. Toi, t'es toujours habillé pareil. Ouais. Vous avez vu les salaires qu'on touche? D'ailleurs, je sais pas comment vous faites, vous. On trouvera rien ici. Ah, tu t'attendais à quoi? À trouver un Astra 9 mm encore fumant? Qu'est-ce qu'il y a? Ce type, je le connais. C'est Pierre Bourdon, un ex-militaire. Il a monté un club de tir en ville. Lisa Marsac, bien sûr, je la connais. Elle a gagné 2 championnats régionaux. Avec quel calibre? Elle s'entraîne avec un 9 mm, un Astra, je crois. Et elle l'emporte avec elle? Ah non, ça c'est interdit. Elle a un casier au club. Vous le montrez? Oui, bien sûr. La serrure a été forcée. Oh merde. Tiens, ça va aller? Ouais. Il n'y avait pas d'ordinateur? Ah mais si, il y avait un portable. Puis là, il y avait des cartons avec plein de documents. Les flics ont dû tout emporter. J'aimais pas cette odeur. J'en avais offert 2 ou 3 autres, mais à chaque fois, ils remettaient celle-là. Maintenant, je donnerais n'importe quoi pour la sentir encore sur lui. Ça va aller, Lisa. Dis-moi. C'est très fort comme médicament, ça. Ça date de quand? Il y a 3 mois. Ah oui, c'était son accident de voiture. Il est revenu le visage couvert de bleu et il avait une côte cassée. Un accident? Ouais. Enfin, c'est ce qu'il m'a raconté. L'argent maintenant. Plaisantez ou quoi? Je ne plaisante pas. Monsieur Miller, soyez raisonnable. Vous savez très bien que je ne peux pas vous laisser quitter cet hôtel sans payer votre note. Alors faites un effort. Vous avez certainement des espèces sur vous. Non mais vous êtes borné ou quoi? Je vous dis que dès que je suis rentré chez moi, j'ordonne à la banque de faire un virement. C'est simple. Monte, je te rejoins. Ça recommence comme l'année dernière. Sa carte bancaire passe pas, il fait des histoires. Il y en a pour combien? 3000 et des brouettes. En 3 jours? C'est la dernière fois que je viens, je vous Je préviens. pense qu'il a voulu épater sa copine. Il a voulu garder la suite. Il me servait champagne tous les jours, sans compter les achats à la boutique. Tenez. Vous m'appelez la directrice? Que je puisse parler à quelqu'un de Un sérieux? problème, monsieur Miller? Ah, Madame Marsac, est-ce que vous pouvez dire à ce crétin que dès que je suis rentré, je vous fais un virement? Non, mais ça, c'est pas possible. Mais vous avez sans doute d'autres cartes bancaires. Oui, mais c'est avec celle-là que je veux payer.
Votre ami, peut-être? Ah, cette pétasse n'a rien du tout. Espèce de pauvre type. La salope. Oh, mais c'est dingue. Vous me traitez de voleur devant ma fiancée. Votre fiancée? Écoutez, monsieur Miller, d'une part, vous avez cessé de crier, d'autre part, vous nous avez posé le même problème l'année dernière et vous avez mis 6 mois à nous régler. Alors il va falloir trouver une solution. Oui, sinon? Ne me laissez pas énumérer tous les désagréments qui en découleraient pour vous, d'accord? Quoi, la police? Vous voulez appeler la police? Mais c'est moi qui vais l'appeler, la police, puisqu'on assassine des gens dans cet hôtel! Monsieur, vous baissez d'un ton, s'il vous plaît. Inutile de faire du scandale. Assurez-vous qu'il paye sa note. Oui. Espèce de connasse! On se calme. Et de quoi tu te mêles, toi? Je vous conseille d'arranger les choses si vous ne voulez pas vous retrouver en garde à vue pour agression et grivellerie. Grivé quoi? Aïe, mais vous me faites mal! Vous avez demandé la police? Enfin... Ah! Ça va, hein? Voilà votre note. Ah ouais? Plaisante pas ici. Alors voilà. Merci, capitaine. Celle-là. Vous êtes venu jouer au garde du corps ou il y a autre chose? Votre fille est ici? Oui, dans mon appartement. Pourquoi? J'ai quelques questions à lui poser. Ah, venez. Non. Non, je suis obligé de l'interroger dans nos bureaux. Pourquoi? Il y a un problème? Je peux rien vous dire. Je vous préfère au garde du corps. S'il vous plaît. Je peux l'accompagner? Non. Elle est fragile, capitaine. Je vous rappelle qu'elle vient de perdre l'homme qu'elle aimait. Quoi vous en pensiez? J'en pense à rien. D'accord. Vous pouvez l'accompagner. Merci. C'est le mémo sur les dossiers trouvés chez Fabien Keller. Quelque chose d'intéressant? Non. En tout cas, rien en lien avec l'affaire, c'est surtout de la documentation et des vieux articles. Sinon, t'as regardé le disque de surveillance? Pas eu le temps, non. Hé, baigne-toi. Moi, j'ai pas envie de me faire sonner les cloches par de chasse. Hé, vous êtes pas les seuls enquêteurs dans cette tôle. Pardon? Ok, je m'y mettrai dans la soirée, ça te va? C'est le choix. Donc vous n'avez pas revu Fabien après qu'il ait accompagné ses parents? Non. C'est curieux. Vous venez de vous fiancer, vous ne passez pas la soirée ensemble. C'est une petite concession à la tradition. Mon grand-père est un peu vieille école. Il est resté à l'époque où on ne vivait pas ensemble avant le mariage. Qu'avez-vous fait dans la soirée de jeudi? J'ai rejoint 2 copines. À quelle heure? Je sais plus, 20h, je crois. Vous êtes sûr de l'heure? Oui, enfin non, je sais plus. Julie Claire, Caroline Blément. On les a interrogés, elles nous ont dit que vous les avez rejointes vers 21h30. Peut-être, oui. J'ai eu 2 ou 3 soucis ces derniers temps, figurez-vous. Alors non, je me rappelle plus de l'heure exacte. Où est votre arme, mademoiselle Marsac? Mon arme. Vous vous entraînez bien au stand de tir de Pierre Bourdon, non? L'air dit que vous êtes très doué. Alors je vous repose ma question. Où se trouve votre Astra 9 mm? Dans mon casier, au club. Ah, alors là, on a un petit problème parce que votre casier a été forcé et votre arme a disparu. Je sais pas quoi vous dire. Mademoiselle Marsac, Fabien Keller a été tué par un Astra 9 mm. Vous en possédez un et il a disparu. Je n'ai jamais sorti cette arme du club, c'est interdit. Vous le savez très bien, non? Alors si elle a été volée, moi j'y suis pour rien. Allons, mademoiselle. C'est un peu facile, vous ne croyez pas? Vous avez très bien pu fracturer ce casier vous-même. Mais vous savez quoi, vous m'emmerdez. Voilà, je crois que je vais plus répondre à vos questions. Qu'est-ce qui se passe? Où est Lisa? Je la mets en garde à vue. Non, vous pouvez pas lui parler. T'inquiète pas, Lisa, je vais te sortir de là. Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que vous avez contre elle? J'ai beaucoup d'éléments à charge. Écoutez, jamais Lisa n'aurait fait de mal à Fabien. Et cette histoire de prostituée est totalement absurde. Enfin, vous voyez pas qu'elle est victime d'un coup monté pour salir la famille Marsac?
Si vous vouliez bien regarder au-delà de vos petites convictions personnelles, vous comprendriez que c'est l'hôtel qui est l'enjeu de cette machination. Vous voulez vraiment aider votre fille? Oui. Alors il faut me dire la vérité tout de suite. Parce que pour l'instant, mes petites convictions, comme vous dites, me font penser à un crime passionnel. Et je vois 2 femmes qui ont des choses à cacher. Alors si vous voulez que j'explore d'autres pistes, il va falloir me dire ce que votre fille faisait jeudi soir. Je vous écoute. Vous allez la garder combien de temps? 24 heures, pour l'instant. Trouvez-lui un bon avocat. Votre soutien-gorge. Pardon. Il faut enlever votre soutien-gorge. Mais non. Je suis désolé, mademoiselle, mais c'est la procédure. À poil, fillette. Les flicards, ils ont envie de mater. Et boucle-la, Francine. Oh, voilà le poulet le plus sexy de cette tôle. Eh, beau gosse, elle a rien à montrer, la petite demoiselle. Si tu veux voir des vrais nichons, mate ça. Allez, oh, ferme-la. Oh, sinon quoi? Tu me mettras en tôle. Oui, d'accord, maître. Je vous remercie. Au revoir. Oui. Alors? Comment ça s'est passé chez les flics? Ils ont mis Elisa en garde à vue. Eh merde. Dites-moi, Olivier, si je voulais accéder à un dossier médical, comment je pourrais faire? Par les voies légales, ça prendrait plusieurs semaines, même pour les flics. C'est important? Je sais pas encore. Quel hôpital? Sainte-Croix, à Bretigny. Faut voir. Il fait le coup à chaque fois. Ça vous va bien la blouse blanche? Oui, enfin, j'ai failli me faire choper 10 fois. Tenez. C'est la fiche d'admission de Fabien. J'ai pas pu avoir son dossier, c'était codé. Qu'est-ce qu'il y a? C'est étrange. Ils disent que Fabien a subi une agression et qu'une certaine Marie Fougerolles l'aurait amené à l'hôpital. Il n'y a pas d'adresse. Ça devrait être facile à trouver. Dites, vous n'avez pas l'intention de vous lancer dans une croisade solitaire? De Chassé est un bon flic. Faites-lui confiance. Oui, mais les apparences sont contre Lisa, et ça, votre copain n'y peut rien. Bon, si vous comptez faire des bêtises, prévenez-moi. Hein. Ça vous embêterait de démarrer, parce que là, je me sens pas bien. T'inquiète pas, Lisa, je vais te sortir de là. Laissez-la moi encore. Non, 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 c'est trop tôt. Jade! Jade! Ne pleure pas, mon amour. Maman viendra te chercher. Ne pleure pas, mon amour. Maman viendra te chercher. C'est une info absolument sûre, croyez-moi. Mais qui va se répandre très vite.
Eh ben, je voulais vous prévenir avant le bouclage. En garde à vue, c'est cela. 24 heures. Qu'est-ce qui te fait sourire? Ta beauté, ma chère. Toi. Marie Fougerolles? Oui, c'est moi. Bonjour. Bonjour, qu'est-ce que vous voulez? J'ai un ami, Fabien Keller. Il y a 3 mois, vous l'avez amené à l'hôpital Sainte-Croix. Et alors? Je voudrais savoir ce qui s'est passé. Je veux plus entendre parler de cette histoire, d'accord? Je peux entrer? Vous savez ce que ça m'a coûté d'aider ce jeune con? Ils m'ont tellement amoché que j'ai failli perdre un œil. Qu'est-ce qui vous a fait ça? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Puis maintenant, vous me laissez tranquille, d'accord? Sinon, j'appelle les flics. Comment pouvez-vous venir ici? Vous avez tué mon enfant. Et vous osez venir à son enterrement. Mathilde! Foutez le camp. Mathilde, je t'en prie. Foutez le camp. Jette sa main. Olivier, s'il vous plaît. Ça suffit, laissez-nous tranquille. Allez, restez pas là. Vous pouvez être sûr que dès demain, la photo de Jade prenant une gifle fera la une de tous les journaux. C'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'elle avait besoin d'aller là-bas? S'il n'y avait pas été, qu'aurait-on pensé de nous? Il faut empêcher ces photos de paraître. Non, mais ça, c'est impossible. Alors on va rester sans réagir. Non, mais... il serait peut-être temps de penser à une alliance. Avec qui? Tedesco. Tu es folle. Il nous engloutira. Et puis, le Westminster est géré par ma famille depuis 3 générations. Je lui ai donné ma vie et ma santé. C'est pas pour le partager avec un Tedesco. Mieux vaut une mauvaise alliance que rien du tout, non? Non, je ne connais pas cette Marie Fougerolles. Vous savez, Fabien avait toutes sortes d'indices. Vous savez sur quoi il travaillait en ce moment? Une grosse affaire de blanchiment d'argent. Le soir de sa mort, il voulait me parler de quelque chose. Vous n'avez pas une idée de quoi? Non, pas précisément. Mais il avait évoqué la possibilité d'une magouille autour de la reconduction du bail du Westminster. Impliquant qui? Aucune idée. Quand Fabien était sur un coup, je lui laissais carte blanche. Il me livrait le tout d'un bloc.
Jamais eu à me plaindre. C'est son bureau. Oui. Ça vous pose un problème si je jette un coup d'œil à son ordinateur? Écoutez, les flics m'ont appelé, ils vont se pointer. Ils m'ont demandé de ne pas toucher aux affaires de Fabien. Je comprends. En même temps, j'en souhaite bien du plaisir. Hein. Tout est codé, super sécurisé. Fabien était un spécialiste en informatique. Pourquoi toutes ces précautions? La méfiance, c'était une seconde nature chez lui. Bien, je vous remercie. Regardez, capitaine. La belle Jeanne Marsac. Remarquez, je comprends qu'on puisse craquer sur elle, hein. Monte. Comme vous voulez. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venue remercier Monsieur Lavaux pour son soutien. Mais vous foutez de moi ou quoi? Je vous préviens. Hein. Si je vous surprends à interroger les témoins, je vous inculpe pour obstruction à la justice. Et, au fait, la capacité de votre fille à manier des armes à feu, et en particulier un Astra 9 mm, vous m'en aviez parlé de ça? Qu'est-ce que vous espériez? Que je vous dise que ma fille est une tireuse d'élite? Mais vous l'auriez mise en prison la minute même et vous seriez passé à l'enquête suivante. Peut-être même avec une promotion. Me prenez pas pour un imbécile. Je sais pertinemment que Fabien Keller travaillait sur des enquêtes à risque. Et c'est même peut-être ça qui l'a tué. Alors si vous continuez à me mettre des bâtons dans les roues, vous faites du tort à votre fille, mais vous risquez aussi de tomber sur des gens vraiment dangereux. Vous avez peur pour moi? C'est possible. Un café, s'il vous plaît. Non. Un bourbon, sans glace. Merci. Monsieur le maire? Madame Marsac, je suis désolé de tout ce qui vous arrive. Cette arrestation est ridicule. Je vous remercie. Je vous présente Jacques Bertini, Jeanne Marsac, la directrice du Westminster. Enchanté. Monsieur Bertini est un investisseur... Oui, il y a un des prétendants à la reprise de l'hôtel. Je sais, j'ai vu son nom sur la liste. J'ai peu de chance, mais comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Comme vous dites. Messieurs. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous être plus utile. Vraiment, je sais rien de plus. Quant à la liste des indices de Fabien, vous savez très bien que, selon la loi, je ne suis pas forcé de vous la communiquer. Il avait un autre ordinateur chez lui? Ah oui, bien sûr. Dites, excusez-moi, il y a peut-être des informations personnelles sur ce bureau. Il me semble que vous avez besoin d'une commission rogatoire pour fouiller, non? Surprise. Il travaillait comment, Keller? Il prenait des notes, il enregistrait? Non, rien de tout ça. Fabien avait une mémoire exceptionnelle. Vous pouvez interviewer un gars pendant 2 heures sans rien noter et tout retranscrire de mémoire. Et je peux vous dire qu'il manquait rien. Vous êtes tous bluffés ici. Y a rien ici, patron. Très bien. Au fait, Jeanne Marsac, qu'est-ce qu'elle voulait? Jade? Je sais pas, je l'ai pas vue. On l'a croisée en bas, elle sortait d'ici. Ah bon? Je sais pas, j'étais en réunion. Attendez, on va demander à Karine. Karine? Non, vous fatiguez pas. Cognard, ordinateur. Au revoir, monsieur Lavaux. Au revoir, monsieur. Merci, au revoir. Il ment. Oui, c'est sûr. Bon, tu me renvoies des gars à l'appartement de Keller pour une perquise plus approfondie. La cave, le grenier, le garage, tout. Vous croyez plus au crime passionnel? Si. Mais je veux pas laisser passer la possibilité que ce soit lié à une de ces enquêtes. Parce que j'ai lu certains de ses derniers articles, c'était un coriace, le petit, hein. Un véritable fouille de merde, il a dû en énerver plus d'un. Allô? Ah, ok, merci. Hein. C'est Marton de la mondaine.
Il nous a dégoté l'adresse de Sandra Cruz. Ah bah c'est pas trop tôt. Putain, elle avait les moyens. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, capitaine? Pas quelqu'un est passé avant nous. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Bognard. Aucun message sur le répondeur. Aucun message en 4 jours pour une fille comme elle. C'est curieux, non? On a fouillé dans ses affaires, on a retiré le disque dur de l'ordinateur. Ça pourrait être John Marsac. Pour supprimer toute trace de relation entre Cruz et Keller. Elle serait rentrée comment? On n'a retrouvé aucune clé dans le sac de Sandra Cruz. Elle les aurait prises en découvrant les corps? Bon, t'appelles l'IJ, je vais en relever complet des empreintes. Allez, viens, on rentre. Qu'est-ce qu'on fait pour la petite Marsac? On va la laisser mijoter une deuxième nuit. Oui, lieutenant. J'ai bien étudié les images de surveillance de l'hôtel. J'ai passé des heures dessus, je suis sûr que j'ai les yeux bousillés. Et abrège, on n'est pas ophtalmo. Ok. Bon, j'ai fini par découvrir un truc pas clair. Regardez. Là. Vous avez vu? Non, quoi? Regardez bien le compteur au bas de l'écran. Voilà. Explication? Bah, ces compteurs, c'est de l'horlogerie. Ça peut pas revenir en arrière ou sauter 3 minutes. Donc tu veux dire que quelqu'un aurait effacé ces 3 minutes? Ouais. Et c'est facile à faire, ça? Bah, avec le matériel qu'ils ont à l'hôtel, oui, mais la personne qui a fait ça a pas eu assez de temps pour bien caler le compteur. C'est un coup de John Marsac. Vous avez une très belle demeure, monsieur Marsac. 18e espagnol? 19e, mais c'est français. Mais je suppose que vous n'êtes pas là pour parler décoration. En effet. Comme vous pouvez le lire dans ce document, je vous propose une association. Nous présentons une candidature commune et le bail sera à nos deux noms. Je vois aussi que vous comptez bâtir un casino, une galerie marchande. C'est exact. Vous avez essentiellement une clientèle saisonnière de vacanciers. Le reste du temps, l'hôtel tourne au ralenti. Un casino attirera des clients toute l'année. Une drôle de clientèle. Vous faites de fausses idées sur les casinos. Non, c'est une clientèle de classe que je vous propose. Des gens qui dépensent des milliers d'euros par jour sans sourciller. Et pourquoi m'associerais-je avec vous? Le conseil municipal nous a régulièrement renouvelé le bail, et ce depuis près d'un siècle. Oui, mais la conjoncture a changé, vous le savez très bien. Et la mairie est en train d'hésiter. Vous et moi sommes bien implantés dans la région. Notre association éliminerait à coup sûr un troisième concurrent. Sans compter les bénéfices supplémentaires que vous allez réaliser. Ouais, donnez-moi un peu de temps pour étudier ces documents. Il y a une autre condition, monsieur Marsac.
Cet accord ne tient que si vous êtes disposé à écarter Jade Marsac de la transaction. D'un commun accord, nous désignerons une nouvelle direction pour l'hôtel. Vous êtes fou. Puis ça serait stupide. Ma belle-fille est une excellente directrice. Désolé, monsieur Marsac, mais c'est à prendre ou à laisser. Écoutez, c'est techniquement impossible. Jade est actionnaire majoritaire depuis la mort de mon fils. Jade a d'autres problèmes que l'hôtel en ce moment. J'imagine qu'en échange d'une indemnité généreuse, elle serait prête à accepter. Je vous donnerai ma réponse dans quelques jours. Ne tardez pas trop, dans un mois, à la réunion du conseil, il sera trop tard. Monsieur Marsac. Madame. Je vous raccompagne. Merci. Louis, vous n'allez pas vous allier avec cet affreux bonhomme? Hélène, je vous en prie, ne vous mêlez pas de ça. Ah non, pas cette fois. Vous ne m'écarterez pas. Jade nous a toujours été fidèle. Notre fils n'a jamais eu la poigne pour tenir l'hôtel. C'est elle qui l'a soutenu, sans rien demander en retour. Et vous allez vous débarrasser d'elle comme ça? Je trouve ça profondément injuste. Vous oubliez qu'elle a provoqué la mort de François? Louis, c'était un accident. Et quand vous accusez Jade comme vous le faites, c'est comme si vous trahissiez la mémoire de François et l'amour qu'il avait pour elle. Je vous préviens, je ne le tolérerai pas. C'est un coriace, ton père. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Un accident vasculaire en apprenant la mort de François il y a 5 ans. On n'a pas pu éviter l'hémiplégie. Ça devait être dur pour lui. Ouais. Dis Emmanuel, t'oublies pas ce que tu m'as promis. Mais tu te sens capable de diriger l'hôtel? Capable? J'en rêve depuis que je suis toute petite. Jour après jour, j'ai observé mon père quand il en était le patron. Quand mon frère est mort, je pensais qu'il me nommerait à sa place, mais non, il m'a préféré Jade. Ne commets pas cette erreur, je sais exactement ce que je veux. Ouais, je vois ça. Mais tu sais, le principal obstacle, c'est ta belle-sœur. Ça devrait vite régler, ça. J'espère. On se voit ce soir? Soyons discrets encore quelques jours. Au fond, c'est toi dont je devrais me méfier. Si tu tiens pas tes promesses? Ouais. Vous voulez me suivre? Tu vois avec madame. Asseyez-vous. Vous avez trafiqué les vidéos de surveillance du 3e étage? Je vois pas du tout de quoi vous parlez. J'en ai marre de jouer au chat et à la souris avec vous. Depuis le début, vous n'arrêtez pas de mentir. Toutes les deux. Et maintenant, vous falsifiez les preuves et les indices? Alors, résultat des courses, je vais aller faire mon rapport au juge, il va clôturer l'enquête et il mettra Lisa en détention, et vous aussi, pour obstruction et complicité. Vous croyez vraiment que je peux imaginer une seule seconde que ma fille soit coupable? Mais une fois en prison, vous ne serez plus d'aucun secours pour Lisa. Vous pouvez pas m'empêcher de vouloir l'aider. Écoutez, Madame Marsac, c'est mon métier d'enquêter, c'est pas le vôtre. Alors, moi, j'ai un doute sur la culpabilité de votre fille. Et si vous me dites la vérité, je vous promets de poursuivre mon enquête jusqu'au bout. D'accord. Vous libérez Lisa et je me montrerai coopérative. Non. Non, je ne peux pas faire ça. Très bien, vous m'arrêtez? Pas pour l'instant. Eh ben, j'ai tout ce qu'il faut pour la mettre en examen. Un mobile, pas d'alibi, et l'arme du crime qui a disparu. Et le disque trafiqué? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le disque de surveillance du 3e étage de l'hôtel. Le labo a démontré qu'on a effacé 3 minutes. Et qui vous l'a remis? Jade Marsac. Capitaine? Oui, enfin, rien ne prouve que ce soit elle. Le local reste ouvert, puis une erreur technique est toujours possible. Et vous y croyez sérieusement? Non. Non, mais je sens qu'il y a autre chose dans cette affaire. Quelque chose qui serait lié aux activités de journaliste de Fabien Keller. Je vous demande juste quelques jours supplémentaires avant de clore l'instruction. Bien. Vous avez 3 jours. Mais pour me trouver des éléments nouveaux.
En attendant, je suis obligé de mettre Lisa Marsac en examen pour meurtre. Vous la placez en détention? Ça sera la décision du juge des libertés, mais enfin, au vu du dossier, je suis sûr qu'il n'hésitera pas. Et, capitaine, je compte sur vous pour cette histoire de disque. Il faut lui trouver un avocat. Jade l'a déjà fait pendant la garde à vue. Avec ce nouveau scandale-là, on perd l'hôtel, c'est évident. Enfin, Lisa est innocente, voyons. Sûrement, mais il faut des mois pour le prouver, on les a pas. Très bien. Appelle Tedesco. C'est la meilleure solution. Vous m'avez préparé le contrat? Oui. Je comprends pas pourquoi vous signez cet accord. Avec tout ce qui se passe, les Marsac sont sûrs de perdre. Je vous remercie de votre conseil, cher ami, mais pour une fois, vous me permettrez de pas en tenir compte. On y va! Transporter le motard à l'hôpital, dans un sale état. Monière est parti avec lui. Alors? Il se trouve qu'il a canné il y a 5 minutes, patron. Merde. T'as réussi à l'interroger? Ouais. Et ben alors accouche. Il dit que ce sont les Marsac qui l'ont engagé. Vous vouliez me parler, Louis? Oui. Depuis 3 générations, jamais les Marsac n'ont eu à faire face à une telle situation. De mon vivant, cet hôtel restera dans la famille. Allez droit au but. Très bien. Nous vous demandons de restituer vos parts et de donner votre démission. Je m'en doutais. Et je suppose que vous avez trouvé un meilleur candidat? Il ne s'agit pas de diriger cet hôtel, mais de le sauver. C'est pourquoi j'ai dû prendre la décision de recourir à une alliance. Nous avons signé un préaccord avec M. Emmanuel Tedesco. Tedesco? C'est à lui que je dois céder mes parts? Nous n'avons pas d'autre alternative. Ce sont ses conditions. Il faut bien que vous Vous compreniez... êtes vraiment répugnant. Lisa est en prison, l'homme qu'elle aimait a été assassiné, et vous... Pas une seule fois vous avez proposé votre aide. Vous n'avez pas eu un mot de compassion. Écoutez-moi bien, je ne fais plus partie de votre famille, ni de votre personnel. Vous pouvez demander à votre notaire de faire votre contrat de cession de parts.
je le signerai. Louis, il n'y a vraiment pas d'autre moyen? Non. De toute façon, je ne supporte plus de voir mon hôtel aux mains d'une femme qui est responsable de la mort de mon fils. Vous avez vraiment rien compris, hein. Puisque c'est la dernière fois que nous nous parlons, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Regarde. Ralentis. François, tu m'avais promis de ne plus boire. Ouais. J'ai la plus belle femme du monde à mes côtés, il peut rien m'arriver. J'ai envie de t'embrasser, viens. Attention! François! François! Oh. Attends, je vais te sortir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va. Allô? On a eu un accident. Mon mari est blessé. C'est de ma faute. Excusez-moi. Excusez-moi. Et il est mort dans l'ambulance. J'ai dit que c'est moi qui conduisais. Vous connaissiez le problème de François avec l'alcool. Mais il fallait pas qu'on le trouve ivre au volant. Encore une fois, il fallait protéger la réputation des Marsac. Et c'est ce que j'ai fait. Elle est belle, la famille Marsac. Elle peut toujours dire ça maintenant, hein. Rien ne prouve que ce soit vrai. Tais-toi, Isabelle. Je sais qu'elle dit la vérité, et vous le savez aussi. J'adorais mon fils, mais il n'était pas toujours facile à vivre. Combien de fois lui avez-vous reproché ses excès? Jade a toujours été loyale avec nous, et elle ne récolte que des coups bas. Mais c'est quand même moi que la mort de François a frappé le plus durement. Et vous vous vengez sur votre belle-fille. Il faut annuler cet accord avec Tedesco. Il en est hors de question. Depuis 5 ans que François est mort, vous n'avez que son nom à la bouche. Et moi? Hein, moi? Quand il est mort, j'ai cru que vous me donneriez des responsabilités. Vous avez laissé l'hôtel aux mains d'une étrangère. Mais Jade n'est pas une étrangère. Tout ce qu'elle fait pour l'instant, c'est mettre en péril tout ce pourquoi papa s'est battu toute sa vie. J'ai tout vu. Papa, tu n'as rien à te reprocher, hein? Emmanuel Tedesco va venir d'un instant à l'autre. Monsieur Louis Marsac, mademoiselle Isabelle Marsac, je vous prierai de bien vouloir suivre ces messieurs pour être entendus dans les locaux de la police judiciaire. Vous êtes fou? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? De quel droit? Monsieur Tedesco a été assassiné ce matin à 9h15. Et avant de mourir, son assassin vous a désigné comme les commanditaires. Et vous nous arrêtez sur les allégations d'un tueur? Oui. Et qui, avant de mourir, s'est confessé à un officier de police. Et qui vous a explicitement désigné. Monsieur Marsac, Monsieur Tedesco était votre principal concurrent. Il avait ses chances, lui aussi. Allons donc. À chaque renouvellement de bail, il y a des postulants. Et à chaque fois, nous avons gagné. Oui, je sais, mais... Non, vous ne savez rien du tout, monsieur le juge, et je vais vous le prouver. Isabelle. Oui. Comme vous pouvez le voir, c'est un préaccord que je m'apprêtais à conclure avec monsieur Tedesco. Et nous l'attendions pour la signature définitive du contrat. Cet accord nous garantissait l'assurance de pouvoir conserver l'hôtel et allait singulièrement augmenter nos revenus. Et nous l'aurions fait assassiner? Mais ce protocole pose comme condition que Jade Marsac cède la totalité de ses parts. Jade Marsac était au courant de cet accord? Absolument. Je lui en avais parlé il y a quelques jours et elle m'avait donné son accord de principe. Interpellé Jade Marsac. Bien, monsieur le juge.
Et la bourgeasse? La baisse? C'est vrai? T'as buté ton mec qui se faisait turluter par un tapin? Ça fait cher la pipe, non? T'y réponds pas? Elle répond pas. Qu'est-ce qu'il y a au plus de la gueule? C'est peut-être toi qui as le nez trop près de la bouche, non? Regarde, moi j'ai mes mains toutes propres. 3 braquages, 3 caisses d'épargne, y a pas une goutte de sang dessus. Mais laissez-moi tranquille. Moi, j'ai tué personne. Ah, t'es innocente? Mais fallait le dire tout de suite, hein. Moi aussi, je suis innocente. Bienvenue au club. Toi aussi, t'es innocente? Toi aussi? Bah ouais. Elle aussi, hein. En Zozo, y a que des innocents, t'es pas au courant. Ça sert à rien de faire ta princesse, là. On est tous des erreurs judiciaires ici. J'ai pas envie de vous parler, c'est possible. Ça, c'est pas gentil, t'es pas mignonne. Lâche-moi. Tu veux pas me faire Mais Folie la paix, Simon. De quoi je me mêle? Pourquoi je me mêle? Je te la laisse. N'approche pas de Simone, elle en veut à la terre entière. T'es la fille Marsac? Oui. Un soir, j'ai essayé de lever un client à l'hôtel. Mon com m'avait obligé, il cognait dur, crois-moi. Alors le cerbère m'est tombé dessus, pas gentiment. J'ai supplié. Et là, ta mère est intervenue. Ah, elle m'a viré, mais avec un billet de sang. Mais pourquoi t'es là? Bah, faut croire que j'en avais marre de me prendre ma raclée quotidienne parce que je l'ai piqué, ce salopard. Et il s'est pas relevé. En fait, je m'appelle Jeanne. Lisa. On me dit arrête de dire que t'es innocente parce que ça les énerve. Et à la promenade, reste près de moi. Et merci. Hein. Vous m'accusez de l'avoir fait assassiner. Vous seul aviez un mobile plausible. Et je pense que vous n'avez pas apprécié que les Marsac vous aient vaincu sur profiter d'Esco. Mais je savais rien de cet accord, je l'ai appris ce matin. Ah, c'est pas ce qu'on nous a dit. Ils sont vraiment prêts à toutes les bassesses pour se débarrasser de moi. Et je leur ai trouvé où, ce tueur, selon vous? Sur Internet? J'ai tapé tueur et on m'a fourni une liste? Madame, je vous conseille de le prendre sur notre ton. Votre chef de la sécurité a été flic pendant 15 ans et sait parfaitement où trouver un pro. Laissez Olivier Manzoni en dehors de ça, d'accord? Envers Roxa. Ça vous dit rien? C'est quoi? Le nom du tueur. Qu'est-ce qui vous fait rire? Ça pue le nom d'emprunt. Envers Oxa, c'est le nom de l'ancien dictateur en Albanie. C'est comme si un tueur espagnol se faisait appeler Franco. Non d'emprunt ou pas, c'était un homme dangereux. Dans sa chambre, nous avons trouvé un véritable arsenal. Vous savez quoi? Vous avez raison. J'ai engagé une armée de tueurs pour éliminer la concurrence. Et ma fille a assassiné la moitié de l'hôtel. D'ailleurs, si vous pouviez me donner l'adresse de Bertini, je lui en enverrais bien un ou deux. Ou plutôt non. Je ferais ça au couteau. Les journaux manquent de gros titres en ce moment. Jade Marsac, la sanguinaire, ça ferait bien, non? Vous trouvez pas? Vous avez tort de le prendre à la légère. Alors je vous accorde, c'est pas facile de trouver un tueur, mais mon collègue a raison. On a très bien pu vous aider. Ce matin, j'ai accepté de céder toutes mes parts au Marsac. Je suis plus rien dans cet hôtel. J'en ai rien à foutre. La seule chose qui compte maintenant pour moi, c'est de libérer Lisa. Oui. Très bien, j'arrive tout de suite. Capitaine, j'ai un peu honte de ce qui s'est passé ce matin. Oui. Vous avez quelque chose de particulier à me dire? Oui, ma fille Isabelle vous a menti. Jade n'était pas au courant de cet accord avec Monsieur Tedesco. Vous êtes sûr? Absolument, et je suis prête à faire une déposition dans ce sens. Et alors comment justifiez-vous le mensonge de votre fille? Il faut pas en vouloir à Isabelle.
Depuis qu'elle est petite, elle rêve de diriger l'hôtel. À la mort de son frère, elle avait espéré atteindre son but, mais Jade a gardé la direction comme l'avait souhaité François. Pardonnez-moi de m'immiscer dans votre vie privée, mais d'où vient la haine de Monsieur Marsac pour sa belle-fille? C'est probablement parce qu'elle est la seule à lui avoir jamais tenu tête. Vous allez libérer Jade? Bon, alors, si la piste des Marsac tombe, qu'est-ce qu'il nous reste? Tedesco a bien une vie privée. On peut chercher une maîtresse maltraitée ou alors un problème de famille. Bon, tu t'en occupes avec des roses. Je veux aussi que vous alliez voir l'avocat de Tedesco. Je veux connaître les termes exacts du contrat avec les Marsac. Nous, il nous reste le troisième prétendant, Bertini. La mort de Tedesco l'arrange bien, lui. Tu me le convoques. Allez, au boulot, les gars. Berthelot nous met la pression. Je veux des infos rapides. Je jette l'éponge. Je pense que Louis nommerait Isabelle. Alors ça, c'est la deuxième mauvaise nouvelle de la journée. N'envenimez pas les choses. Savoir que vous êtes à ses côtés me rassure. D'accord. Enfin, c'est pas définitif. Si. Je vais m'occuper de ma fille. Madame Marsac, le client de la 215 se plaint que son robinet fuit. Ça fait 2 fois que j'envoie le plombier. Il s'appelle comment? Monsieur Vanier. Oui, bonsoir, monsieur Vanier, Jade Marsac. Oh, oui, je comprends tout à fait. Ce sera réglé dans moins d'1 heure. Acceptez toutes nos excuses. Bonne soirée. Vous avez appelé quel plombier? Bah, Malais, hein. Enfin, je vous ai demandé d'en changer. Malais n'est qu'un... Quoi, madame? Vous êtes vraiment deux crétins, tous les deux. Voulez-vous que je vous dise? Vous avez ça dans le sang. Oui, ben plus maintenant. Allez, trouvez-moi un autre plombier. Allez, donne-moi, je vais m'en occuper. Tiens. Bognard. C'est Bertini qui attend, là? Ouais. Fais-le entrer. Monsieur Bertini, si vous voulez bien me suivre. Bonjour, monsieur Bertini. Bonjour. Vous n'avez pas trop fait attendre. 3 quarts d'heure. C'est pas grave, je suppose que vous êtes très occupé. Nous vous interrogeons dans le cadre de l'enquête sur la mort d'Emmanuel Tedesco. Vous le connaissiez? Non, pas personnellement. Mais on était en concurrence pour l'obtention du terrain municipal où se trouve l'hôtel. Et il se trouve que sa disparition vous arrange. Pas plus que ça. Excusez-nous. Tu t'es renseigné sur lui? Ouais, marié, sans enfant. Il dirige une holding, la Sigicom, qui a des intérêts dans diverses entreprises. Enfin, typique du mec qui investit sans mettre les mains dans le cambouis, quoi. Sinon, il vient de racheter une filiale d'un grand groupe hôtelier. D'où son intérêt pour l'hôtel des Marsac. Il a des casinos? Ouais, 3. 2 en France, 1 en Allemagne. C'est du lourd, hein. Et c'est habituel chez vous de vous lancer dans ce type d'adjudication à risque? Ben oui. Je dirais même que c'est l'essentiel de mon métier. J'achète, j'investis et je revends. Bien sûr. Vous saviez que les Marsac et Tedesco s'apprêtaient à signer un accord? Quel genre d'accord? Ils prévoyaient de se partager la direction de l'hôtel. Ah, c'était une bonne idée. J'aurais dû y penser avant Tedesco. C'était bien joué. Vraiment bien joué. Mais ça ne se fera pas. Capitaine, c'est qu'un petit hôtel de province. Les groupes s'entretuent pas pour si peu. Un petit hôtel, un hôtel prestigieux avec un casino, moi j'appelle pas ça une petite affaire. De votre point de vue, peut-être, mais pas du mien. Bien, je vous remercie, monsieur Bertini. Je suppose que vous restez dans le coin en attendant la décision du conseil municipal? Oh bah, je serai pas loin, en tout cas. Capitaine, je voudrais pas colporter les ragots, mais il me semble que la vie de monsieur Tedesco était plutôt mouvementée. Ah, si vous avez des informations, vous devez me les communiquer. Ah non, non, j'ai aucune information. Au revoir, monsieur Bertini. Est-ce que vous savez quand aura lieu l'enterrement de monsieur Tedesco? Non, pourquoi? Pour envoyer une couronne. Messieurs. Monsieur. Il manque pas d'air, le mec. Il va nous apprendre notre métier. Ouais.
Envoie quelqu'un interroger la secrétaire de Tedesco. Bertini, lui, il a le mobile, il a les moyens. Mais ça va pas être facile de l'impliquer. Il faudrait trouver une connexion entre lui et le tueur albanais. Il se trouve que j'ai déjà cherché, capitaine. Aucune embrouille. Ognard. Quoi? Arrête de répéter, il se trouve que... Ça va, pas trop dur? Ah si, c'est pas facile là. T'as pu appeler ta mère? Non, ils m'ont laissé en cellule tout l'après-midi. Écoute, je vais essayer de te trouver un portable, ok? Ouais, tu pourras m'aider? Ça va les Gouinas? Tu trouves une petite maman pour se protéger? Tu donnes quoi, mais change ta petite chatte? Arrête! T'es petit, Simone. Oh, Simone, tu fais pas chier. Oh, tu me touches la laisse. Moi, je la laisse? Oui, Toi, tu dégages. Tu me touches pas, ok, Simone? Toi, tu me touches pas! Vous étiez très attaché à votre patron? On peut pas dire que c'était un tendre, mais c'était un bon patron. J'ai 2 enfants, alors il me laissait quelques libertés pour mes horaires. Et à chaque Noël, il leur faisait envoyer un cadeau. Vous connaissez quelqu'un qui lui en voulait assez pour le faire assassiner? Il était intraitable en affaires, mais non, pas à ce point-là. Et dans sa vie privée? Pour ça, Monsieur Tedesco était très discret. Chaque information peut nous être utile. C'est vous qui preniez ces rendez-vous, non? Oui, bien Là-dessus? sûr. Oui. S'il vous plaît. Je vois que tous les vendredis, vous avez noté Château de la Mornay. Qu'est-ce que c'est? Un hôtel? Il y allait seul? Écoutez, ça ne me regardait pas. Non, il s'agit d'un homicide, madame. Chaque piste est importante. Monsieur Tedesco se rendait à cet hôtel avec une femme, n'est-ce pas? Oui. Vous la connaissez? Je l'ai vue qu'une fois. Oui, je la connais. Isabelle Marsac. Ouais, la belle-sœur. Au fond, ça m'étonne pas. Hein. Allez, dans cet hôtel, il faut vérifier l'info. Ok. Oui? Merde. Ok, j'y vais. C'est ma fille qui est là. Désolé, madame, mais vous ne pouvez pas entrer. Mais enfin, je vous dis que c'est ma fille. N'insistez pas. Ne pleure pas, mon amour. C'est la seule solution. C'est le moment, Marthe. Jade, non! Laissez-la moi encore. Jade, maman viendra te chercher. Ne pleure pas, mon amour. Maman viendra te chercher. Lisa est blessée. Faites quelque chose, ils veulent pas me laisser rentrer. Je ne peux rien faire. Le juge a ordonné son transfert ici. Elle doit avoir personne, en dehors du personnel médical. Jade, t'inquiète pas, tout va bien. Dès que j'ai su que c'était Lisa, je m'en suis occupée. Qu'est-ce qu'elle a? Des coupures légères au bras, une plus profonde à la poitrine, mais rien de grave. Elle a perdu beaucoup de sang. C'est pour ça qu'on l'a transférée ici. Je l'ai perfusée et elle dort maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? D'après ce qu'on m'a dit, elle s'est retrouvée prise dans une bagarre entre détenus. Tu devrais rentrer. Je suis de garde cette nuit, je m'assurerai qu'elle va bien. Je t'appellerai s'il y a du nouveau. Ah oui? Et après, ils vont la ramener en prison?
Probablement, oui. Parce qu'elle a dit, c'est le médecin qui décide. En effet. Je crois pouvoir la garder 2-3 jours de plus en observation. Je dois y aller. Mais t'inquiète pas, j'irai la voir toutes les heures. Merci, Catherine. Allez, venez, je vous raccompagne. Non, 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 je préfère attendre ici. Alors, ça sert à rien de rester ici, vous avez mieux à faire dehors si vous voulez aider Lisa. Venez. Tout ça, c'est de votre faute. Si vous vous étiez pas acharné sur Lisa... Écoutez, Madame Marsac, je suis votre seul allié dans cette affaire. Je vous demande de me faire confiance et de me dire la vérité. Je vous l'ai dit, la vérité. Vous croyez pas en la culpabilité de ma fille? Mais peu importe ce que je crois. Entre mon instinct et les preuves, la justice aura toujours tendance à préférer les preuves. Alors si j'étais vous, je demanderais le plus vite possible au juge une mise en liberté sous condition. Vu les circonstances, ça peut passer. Je peux vous citer? Non, ça servira à rien. Mais j'appuierai votre demande. En tout cas, merci d'être venu aussi vite. Puis merci pour le conseil. Ah, capitaine, je viens à la prison, hein. C'était bien une bagarre entre détenus. Lisa Marsac s'est retrouvée au milieu par hasard. Alors, le château de la Morlaix? Trop la classe, capitaine. Desroses voulait emmener sa femme là-bas, mais y a que des pioles à 500 tickets minimum, hein. Bon, alors, le jour où j'aurai besoin de renseignements touristiques, j'achèterai un guide. Alors c'est le bésodrome de Tedesco, quoi. Voilà, je sais pas, il a emmené un paquet de nanas là-bas. On lui a montré la photo d'Isabelle Marsac, et l'atelier a fait des manières genre information confidentielle. Bref. Bon, bref, elle l'a formellement identifié. Bon, rien d'autre? Ben non. Vous avez vu l'avocat de Tedesco? Putain, oui, on y a passé 2 heures. Est-ce qu'on l'a, malgré la commission rogatoire? Ah, il voulait pas nous passer le contrat. Eh, c'est quoi là? C'est le bureau des pleurs? Ça va, ça va. Bon, tu me convoques Isabelle Marsac. Oui, d'accord, oui. Merci, José. Madame. Ah, Madame Marsac. Alors, comment va Lisa? Ça va aller. Je pense que c'est pas trop grave. Olivier, il y a 2 types complètement ivres qui font du scandale dans le restaurant. Vous pouvez les voir. Monsieur Manzoni, je vous ai donné un ordre, je crois. Bien, madame. Comment va Lisa? Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est ma nièce, quand même, non? Ah, parce que t'as l'esprit de famille, toi, maintenant? Quand il s'agit de Lisa, ouais. Louis et Hélène sont morts d'inquiétude. Tu peux bien me donner quelques nouvelles? J'en ai marre de votre hypocrisie. Le fait que Lisa soit en prison, ça n'a pas empêché Louis d'être odieux. Écoute, t'as eu ce que tu voulais. Alors va diriger ton hôtel. Et un conseil, quand les hommes font du scandale, n'envoie pas Olivier, ça fait qu'envenimer les choses. Utilise ton tact de femme, s'il t'en reste. J'ai aucun conseil à recevoir de toi. Je sais très bien comment diriger cet hôtel. Fous-moi la paix. Ok. Tu veux savoir? Lisa a été blessée dans une bagarre à la prison. Aujourd'hui, elle est à l'hôpital. Demain, je vais aller chez un juge pour négocier sa liberté sous caution. Satisfaite? Alors maintenant, s'il te plaît, va-t'en. Non, j'ai une dernière question avant. Ce que t'as raconté sur la mort de François, c'est vrai? Mais enfin, mais on s'en fout de qui conduisait. On aurait pu être renversé par un camion ou un chauffard. Un drame comme il en arrive tous les jours. T'as pas encore compris que ton frère est mort et je me remets toujours pas? Qu'est-ce que t'as? Ça va pas? T'es enceinte? C'est qui le père? C'est Emmanuel. Tedesco? Ah, d'accord. Je comprends mieux. C'est toi qui l'as amené chez Louis et qui a eu l'idée de ce contrat? T'es vraiment prête à tout pour cet hôtel? Non, Jade, il se trouve que je l'aimais. Ah bon? Bah, t'as pas eu l'air très bouleversée par sa mort? Je sais pas comment réagir. J'ai tellement peur qu'on me soupçonne que je... Mais enfin, personne ne va te soupçonner d'avoir tué le père de ton enfant. J'ai rendez-vous chez les flics demain, je sais pas quoi leur dire. Ah ben ça, ce que tu viens de me raconter, la vérité. Oui? On a des problèmes
Ici, madame, vous voulez bien venir? Je descends, Olivier, je descends. Allô? Je voudrais parler au juge Berthelot, s'il vous plaît. Oui, j'attends. Jade, je peux vous parler? J'ai pas le temps, Louis. Isabelle me dit que vous allez au palais de justice. Vous n'aurez rien si vous y allez seul. Qu'est-ce que vous voulez? Vous pouvez aller dans un endroit plus discret. J'ai appelé Maître Silberg, c'est un vieil ami, il vous retrouve chez le juge. Je sais que c'est un cabot qui aime bien faire son numéro devant les caméras de télé, mais il est retors. Les magistrats le craignent. Je vous demande rien, Louis. Ne soyez pas têtu. Lisa est ma petite fille. Nous devons nous serrer les coudes pour la sortir de là. Appuyez-vous sur la famille. La famille? Mais vous plaisantez, j'espère. J'ai jamais fait partie de votre famille, je me rends compte maintenant. Vous me tolériez parce que j'étais la femme de François. Mais depuis sa mort, vous avez fait comme mépriser. Vous êtes injuste. Je vous ai quand même laissé la direction de l'hôtel. Parce que vous n'aviez pas le choix, et que j'en avais les compétences. Et puis je vous rappelle que votre fils m'avait légué ses parts. J'avais tout à fait le choix. Et si j'avais voulu, j'aurais très bien pu conserver la majorité. Sûrement. Bah maintenant, vous avez tout. Vous n'allez plus avoir à me supporter. Dès que j'ai disculpé Lisa, je quitte la ville. Vous ne m'enlèverez pas, ma petite fille. Ah bah ça, il fallait y penser avant. Merci pour l'avocat. On m'a beaucoup appelé à votre sujet ce matin, madame. Le maire, le capitaine de Chassé. Mais je ne peux rien faire pour vous. Le procureur Guénaud n'apprécierait pas que je libère un suspect. Enfin, vous voyez bien qu'elle est en danger, non? Laissez finir, monsieur le juge. Je disais donc que le dossier contient trop d'éléments à charge pour permettre une libération. Mais je vous comprends. D'autant plus que je connais très bien le procureur Guénaud. D'ailleurs, j'étais la semaine dernière à la cérémonie qui a suivi sa remise de Légion d'honneur. Je ne vous y ai pas vu. Non, je n'étais pas invité. Une carrière admirable, sans tâche. Alors, pour en revenir à notre affaire, le capitaine chargé de l'enquête semble penser que mademoiselle Marsac est en grand danger. Et si vous la remettiez en détention et qu'il lui arrivait malheur, la presse fustigerait la négligence criminelle du parquet. Et je suis certain que mon ami Guénaud en serait fort contrarié. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Une mise en liberté conditionnelle. Les Marsac sont une famille puissante. Si Lisa Marsac s'enfuyait... Mais c'est aussi une famille désunie par des intérêts divergents. Ma cliente est seule à défendre sa fille. D'autre part, nous acceptons toutes vos conditions. Et bien entendu, mademoiselle Marsac remettra son passeport aux autorités. Très bien. J'accepte la mise en liberté. Mais j'impose un cautionnement de 800 000 €. C'est inhabituel. Vous permettez que je m'entretienne avec ma cliente? Faites. Je vous conseille, Max. Oui. Nous acceptons toutes vos conditions, monsieur le juge. C'est vrai, j'étais sa maîtresse. Pourquoi nous l'avoir caché? Parce que c'est ma vie privée. La mort d'Emmanuel n'a rien à voir avec notre liaison. La moitié des homicides sont des crimes passionnels. Peut-être, oui. Il n'y avait aucun problème entre nous. Nous avions plein de projets en commun. Quel genre de projet? Nous marier, d'abord. Et ensuite, je devais devenir directrice de l'hôtel. Vous êtes bien sûr de ça? Oui. Nous en avions parlé des centaines de fois, oui. Emmanuel me l'avait promis. J'ai ici une copie du contrat définitif entre votre père et M. Tedesco. Et je suis désolé de vous le dire, mais vous n'y apparaissez que comme membre du conseil d'administration. Rien n'est stipulé quant à la direction de l'hôtel. C'est un
C'est impossible, vous avez du mal le lire. Non, non, je vous assure. Apparemment, Monsieur Tedesco n'avait pas l'intention de respecter sa parole. Et lorsque vous l'avez appris, vous avez décidé de vous venger. Mais vous savez, on peut comprendre ça. Je savais rien de ce contrat, moi, je n'ai lu que le protocole d'accord. Mais enfin, il est évident qu'Emmanuel m'aurait nommée directrice dès la signature définitive. C'est quand même étrange qu'aucune clause de direction n'apparaisse dans ce contrat. Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne vous sentez pas bien? Si. Vous avez d'autres questions? Non, pas pour l'instant. Je peux partir? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, vu sa réaction, elle ne semblait pas être au courant. Vous savez, les bonnes femmes. Non, Tedesco a voulu la rouler dans la farine. Soit il comptait mettre quelqu'un d'autre à la direction de l'hôtel, soit il gardait Jacques Marsac. Sauf que le premier accord stipule le contraire. Voilà. Le tout est de savoir si elle a eu connaissance du contrat définitif. C'était sa maîtresse. Tedesco a pu en avoir une copie chez lui, elle a pu tomber dessus. Capitaine, cette dame a beaucoup insisté pour vous parler. Vous êtes le capitaine de chassé? Oui, madame. Je dirige le château-hôtel de la Mornay. Les inspecteurs m'ont dit que si je me souvenais de quelque chose, je devais vous contacter. Oui. Mais justement, il m'est revenu un événement. On peut parler ici? Absolument, oui, absolument. Comprenez, j'ai pas l'habitude de donner des informations sur mes clients, mais ce pauvre monsieur Tedesco étant... Je vous écoute, madame. Il y a un an, bien avant mademoiselle Marsac, monsieur Tedesco est venu avec une autre femme. Comprenez, entre propriétaires d'hôtel, on se connaît. Oui, de qui s'agit-il? Jeanne Marsac. C'est moi que vous venez voir? Oui. Je vous remercie, ça a marché. Le juge consent à libérer Lisa sous caution. C'est bien. Vous saviez qu'Isabelle Marsac était la maîtresse de Tedesco depuis près d'1 an? Oui, elle vient de me l'apprendre. Vous saviez aussi qu'elle cherchait à vous remplacer à la tête du compte hôtel? Oh, ça m'étonne pas. Elle a toujours vécu comme une injustice, le fait que ce soit moi. Oui, mais pourtant, dans le contrat définitif, il n'y avait rien de prévu pour elle. De mieux en mieux. Vous voulez dire qu'il l'a utilisé pour signer un contrat avec Louis et qu'après il l'aurait jeté? Mais ça m'étonne pas de lui. Quelle ordure. Vous n'avez pas toujours dit ça? Pardon? D'enquêter au château de la Mornay. Vous faites vraiment un sale métier. Ça vous dérange pas d'aller fouiller dans la vie privée des gens? Non. Non, quand ça nous aide à arrêter un assassin, non. À la mort de mon mari, j'étais détruite. S'il n'y avait pas eu Lisa, j'aurais sombré. Puis Tedesco est arrivé. Il était cynique, détestable, mais séduisant. J'ai passé une nuit avec lui, une seule. Je l'ai pas revu depuis. Enfin, en tout cas, pas comme ça. Satisfait? Ah, mais vous n'avez pas besoin de vous justifier. Non, je me demandais juste si votre belle-sœur avait compris que Tedesco l'avait lâché. Non, elle a un tempérament beaucoup trop explosif. Elle aurait fait un scandale, elle aurait cassé sa voiture, mais je la vois pas engager un tueur professionnel. Oh, vous savez, j'ai vu pire. Elle vous a vraiment rien dit d'autre? Qu'est-ce qu'il pourrait bien y avoir d'autre? Elle est enceinte de Tedesco. Vous savez, je crois qu'au-delà de toutes les affaires, elle est amoureuse de lui. Elle aurait pas tué le père de son enfant. Je vous trouve bien compatissante avec elle. Elle a pourtant été très incorrecte avec vous, non? Franchement, je m'en fous. Maintenant, j'ai un problème autrement plus grave. Il faut que je trouve 800 000 € pour la caution. Et ça va pas être facile. Bah, je croyais que la famille Marsac était riche. Oui, elle l'est. Mais je veux pas leur demander de l'aide, même financière. Oh, ben y a pas de honte à demander un petit soutien. Hein? Surtout quand on vous le propose. Vous savez, je me débrouille seule depuis l'âge de 16 ans. Il y a une chose que j'ai apprise. C'est que quand on demande de l'aide, il faut savoir rembourser. Et souvent très cher. Qu'est-ce qui vous est arrivé à 16 ans? Dites-moi, ces questions, c'est par rapport à votre enquête? Franchement? Oui. Non. D'accord.
Bien, j'ai appelé le légiste. Il est quasiment impossible de faire des prélèvements ADN sur un fœtus. C'est trop dangereux pour le bébé. Donc, on part du principe qu'il s'agit bien de l'enfant de Tedesco. Ce qui dédouane Isabelle Marsac. En partie. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? J'ai envoyé les empreintes digitales du tueur de Tedesco à Interpol. Son vrai nom, c'est Adam Jachari. Ancien mercenaire répertorié comme tueur à gages. Et on sait quand il est entré sur le territoire? Non. Par contre, j'ai interrogé la patronne de son hôtel. Il est resté 2 jours dans sa chambre sans la quitter. D'après elle, il parlait pas un mot de français. Et la voiture qu'il a percutée? Un 4x4 noir, mais personne n'a pu me donner de marque précise. Idem pour les numéros de plaque. Mais un témoin m'a affirmé que le 4x4 a démarré en trombe quand la moto est passée. Oui, donc les employeurs de Jachari se sont débarrassés de lui. J'imagine mal un des Marsac faire ça. En même temps, je reste convaincu que la mort de Tedesco est liée à celle de Keller. Alors, qu'est-ce que tu as récolté sur Santa Cruz? Compte en banque bien garni, crèche de luxe payée rubis sur l'ongle. Alors j'ai interrogé son ancienne maquerelle, elle faisait dans le gratin, mais plus depuis 3 ans. Bon, alors tu forces la main au notaire, il faut qu'on sache qui a payé pour son appart. Capitaine, pour faire parler un notaire... Vigé! Ok. Donc, il ne nous reste plus que Bertini. Le scandale des Marsac et la mort de Tedesco, ça lui laisse la porte grande ouverte. Moi, j'ai demandé à la financière, à Interpol, ce mec est clean. Et puis, vu son volume d'affaires, ce business, c'est une goutte d'eau pour lui. Puis si vous pensez que la piste de Marsac ne tient pas, alors pourquoi le tueur m'aurait dit ça? Ah oui, d'accord. D'ailleurs, Onia, comment ça se dit en albanais déjà les Marsac m'ont engagé? Parce que je... Ouais, on parle pas albanais. On comprend pas, mon frère. Vas-y, dis-le. Vous êtes des cons, quoi. Ouais, vas-y. Hé, on y a. Et Rose. Oui, oui. Oui, oui, je comprends, c'est une somme énorme. Non, non, mais 200 000, ça ira très bien. Je vous remercie. Il y a une chose que j'ai apprise sur toi en 8 ans de mariage. C'est que je ne sais rien. Qu'est-ce que tu voudrais savoir? Je sais pas tous ces petits riens qui font la vie de quelqu'un. Tu sais déjà tout. J'ai perdu mes parents quand j'étais très jeune. J'ai été élevée par un oncle que je vois plus. Et puis j'ai été enlevée par un prince charmant qui m'a épousée. Il m'a donné une fille magnifique. Ouais. Ça s'appelle une pirouette, ça, madame. Alors, ma belle inconnue, joyeux anniversaire. Tiens. Il est magnifique. Plaît? Ah oui, il est sublime. J'espère que tu m'as pas fait le coup du gâteau d'anniversaire et de la salle qui s'éteint. Non. C'est pas bon genre. Oh! Qu'est-ce que c'est? Oui? C'est Isabelle, je peux monter? D'accord. Bonjour. Je voulais te remercier. Le flic de Chassel, là, m'a dit que t'avais pris ma défense. Oui. Je te crois capable de beaucoup de choses, mais pas d'assassiner le père de ton enfant. J'ai appris qu'il n'était pas très honnête avec moi, mais... moi, je l'aimais. Maître Silberg m'a dit que le juge acceptait de libérer Lisa sous caution. Oui. Pour 800 000 €.
On peut te le donner, nous, cet argent. Ne serait-ce qu'en échange des parts que tu nous as cédées. Non. Non, les formalités prendraient trop de temps. Et c'est urgent. Non, j'ai une autre solution. La seule chose qui compte pour moi maintenant, c'est que Lisa retourne pas en prison. D'accord. Dis-moi. Oui. T'as dit à Louis pour l'enfant? J'ose pas. Laissez-la moi encore. Non, 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 c'est trop tôt. C'est la seule solution. Vous le savez bien. Ne pleure pas, mon amour. Ne pleure pas. Maman viendra te chercher. Combien vaut-elle, Monsieur Laurie? Pardon, 12 000 euros. Bon, ben... je vais réfléchir. Je suis content de te voir. Tu es splendide. Merci. J'ai appris par les journaux que tu avais des ennuis. Remarque, au moins, j'ai eu des nouvelles de toi. Je t'en prie, Jean-Marc. Tu sais que je n'ai fait que respecter le désir de ta mère. Tu trouves normal que j'apprenne à 16 ans que ma mère est une meurtrière et qu'elle a tué mon père? Et encore par hasard sur de vieilles coupures de presse? Excusez-moi, c'est fermé. Revenez plus tard. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? La banque me prête 200 000 euros. Le collier doit en valoir 200. Il me manque les 400 000 restants. « 800 000, mais c'est beaucoup trop. Je te dois bien ça. De toute façon, c'est une caution. Ta fille est innocente, n'est-ce pas? Oui, mais tout s'acharne contre elle. Ouais, c'était pareil pour ta mère. Elle n'a jamais vraiment convaincu qu'elle avait eu raison d'agir ainsi. Elle l'a fait pour sa survie et pour te protéger. Crois-moi, elle t'aimait plus que tout au monde. Prends-le en garantie. Il est magnifique. Je n'en ai pas besoin. Et puis, je t'ai déjà volé ton enfance. Merci. Tu me dis si t'as mal. Non, 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 ça va. Ça tire un peu, mais ça va. Je vais te faire à manger. Non, non, j'ai pas faim. Où est mon arme? Dans le coffre. Écoute, maman, pourquoi tu vas pas tout dire aux flics? Hein? J'ai réfléchi en prison. Si j'avais tué Fabien, j'aurais été stupide de laisser mon arme sur place. Et puis pour essayer de retrouver l'origine de l'appel que j'ai reçu. Je sais pas, n'importe quel flic verrait que c'est un coup monté. Non? T'as plus confiance en eux qu'en moi? Mais non. Enfin, même si le capitaine qui s'occupe de l'enquête est un mec intelligent. Et mignon. Pourquoi tu dis ça? Non, non, pour rien. Bon, je vais préparer ta chambre.
T'inquiète pas, tu vas pas retourner là-bas. On va se battre, d'accord? T'as vu ça? Il libère Lisa. C'est tout ce que ça te fait. Elle tue notre enfant et elle est libre. Ils savent ce qu'ils font. S'ils l'ont libérée, c'est qu'ils sont sur d'autres pistes. Tu parles. Les Marsac ont payé, c'est écrit là, 800 000 €. Avec de l'argent, on peut tout acheter, même la liberté d'une meurtrière. Elle est libérée sous caution, c'est pas la même chose. Je laisserai pas faire ça. T'as peur d'eux parce qu'ils sont riches. Mais moi, je dors plus depuis la mort de notre petit. Et moi, tu crois que je dors? Tu crois que je pense pas à lui à chaque minute? C'est pas la colère qui nous rendra notre fils. Je veux la justice, c'est tout. Je veux que celle qui a fait ça à Fabien pourrisse dans une prison. Tout le monde rampe devant eux et leur argent. Eh ben, pas moi. Pas moi. Mathilde. Mathilde! Putain, je me demande bien où ils ont chopé ça. J'aimerais bien le savoir. Oui? Capitaine, c'est Jacques Keller. Ma femme a disparu. Calmez-vous, monsieur Keller. Ça fait 2 heures que je la cherche partout. Elle est peut-être tout simplement sortie faire une course. Non, 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 elle est très en colère à cause de la libération de la petite Marsac. J'ai peur qu'elle fasse une bêtise. Qu'est-ce que vous voulez dire? Écoutez, j'ai un P900 Gamo à air comprimé. Normalement, je le range dans mon garage et il a disparu. Et les munitions? Les munitions aussi, oui. Je m'en occupe. On y va. Madame Keller? Je voudrais voir Jade Marsac. Oui, bien sûr, je l'appelle un instant. Madame Marsac? Oui, Mathilde Keller désire vous voir. Vous pouvez la faire monter. Très bien. Elle vous attend, hein, c'est au 5e étage. Merci. Je vous en prie. Lisa, c'est Mathilde. Bonjour Mathilde, entrez. C'est par là. Vous avez vu Madame Keller? Oui, elle est montée chez Madame Marsac. Quel étage? 5e. Bonjour Mathilde. Tu as tué mon fils. Mathilde, ne faites pas ça. Poussez-vous. Lisa y est pour rien.
Poussez-vous, je vous dis. Mathilde, rangez cette arme. Mathilde, je vous en supplie. Madame Keller, faites pas de bêtises. Elle a tué mon fils. Calmez-vous, Madame Keller. Je vous promets de trouver l'assassin de votre fils. Si c'est Lisa Marsac, je la remettrai en prison. C'est pas vrai. Avec son sale argent, elle vous a acheté. Calmez-vous, Madame Keller. Si vous tuez Lisa, on ne saura jamais la vérité. Elle est libérée sous caution, mais elle est toujours en examen. Ne gâchez pas votre vie. Ma vie ne vaut rien sans Fabien. Je sais. Je comprends. Votre mari a appelé. Il est très inquiet. Il a besoin de vous, Madame Keller. Allez. Donnez-moi votre arme, s'il vous plaît. Merci. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller, ma chérie. Ça va aller. Je vous remercie, capitaine. Vous ne voulez vraiment pas porter plainte? Non. Vous avez lu ça? C'est de l'acharnement? Qu'est-ce qu'il y a de vrai là-dedans? Tout. Mais quelle importance? Rognard, tu t'es renseigné sur cette affaire? Oui, alors Marthe Worms, la mère de Jeanne Marsac. Elle a buté son mari à coups de fusil. Condamnée à 8 ans. Mais elle s'est suicidée en tôle. 8 ans pour meurtre? Écoute, retourne au bureau, tu me sors le dossier complet. File-moi les clés. Pourquoi vous allez où, là? Moi, je veux savoir comment ce canard est si bien renseigné. On a reçu une lettre anonyme. Ah, et vous publiez un article sur une simple lettre anonyme? On a fait notre travail. J'ai envoyé un gars sur Paris pour consulter le dossier. Et vous avez eu accès à un dossier judiciaire, comme ça? Vous savez bien. On a nos contacts au palais. On vérifie nos sources. Et moi, je pensais que vous étiez ami avec Jeanne Marsac. Mélangeons pas tout, capitaine. Fabien Keller travaillait pour nous sur une enquête dangereuse. Je me sens responsable de ce qui lui est arrivé. Si nous n'avions pas publié cette lettre, d'autres l'auraient fait. Vous avez cette lettre anonyme? Oui. La voici. Merci. Les salauds. Mais quand est-ce qu'ils vont nous foutre la paix? Que des mensonges. Et en plus, c'est dans le journal de Fabien. Tout ce qui est écrit là-dedans est vrai. Mais tu m'as raconté que mes grands-parents étaient morts dans un accident de voiture. Tu m'as menti? À moi? Tu m'as menti pendant tout ce temps? Mais comment t'as pu me faire ça? Mais réponds! Qu'est-ce que j'aurais pu te raconter? Que je suis née en prison? Que ma mère a tué mon père? Que j'ai vécu avec le frère de ma mère qui m'a toujours dit que mes parents étaient morts dans un accident de voiture? Que j'ai su la vérité qu'à 16 ans? Que je suis partie toute seule et que j'ai vécu comme ça jusqu'à ce que je rencontre ton père? Mais papa, il était au courant? Non, non, j'ai jamais pu lui dire. Mais il a toujours eu l'élégance de pas me poser de questions. Je comprends plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? D'après Jean-Marc,
Mon père était un homme violent. Il battait ma mère. Il a continué à la battre quand elle était enceinte de moi. Elle a eu peur de me perdre et... elle l'a tuée une nuit pendant son sommeil. Tu te souviens d'elle? Non, non, non. Non, non. J'étais bébé quand on nous a séparés. Tiens, c'est une photo d'elle. Elle est belle. Ça me fait drôle. Lisa, il faut qu'on trouve de quoi Fabien voulait me parler ce soir-là. Je suis sûre que c'est un lien avec sa mort. Et il faut qu'on mette la main sur son ordinateur. Oui, je sais. Je vais retourner voir Ma, il faut que je roule. Je suis sûre que... si je la fais parler, on saura peut-être quelque chose. Tu as fait l'autopsie du motard? Pas encore. Cela dit, je trouverai pas grand-chose. D'après le rapport de l'hosto, il est mort des suites de ses blessures. Bon, rien d'autre? Bah, qu'est-ce que tu veux d'autre? Ce gars a été percuté à plus de 80 à l'heure. C'est un miracle qu'il soit arrivé en vie à l'hôpital. Tu peux faire l'autopsie rapidement? Ok, je te rappelle. D'accord, je te remercie. Bon, les gars, vous avez parlé au notaire? Ouais, bah, bonjour, pour lui soutirer des infos à celui-là. Hein. Il nous a sorti tout l'arsenal sur le secret professionnel, alors il a fallu... Bon, accouche. Bon, bah c'est simple. L'appartement de Sandra Cruz a été payé par virement bancaire et maintenant d'une société luxembourgeoise. Là, SFC. Impossible d'avoir des infos sur cette boîte. Bon, tu vois ça avec la financière? Aucun problème. Non, mais tout de suite. On n'a pas mangé encore, là. Ah, c'est pas grave, on y va. Bonjour Marie. Bonjour. Merci de ne pas avoir porté plainte. Écoutez, Mathilde, je comprends votre réaction. Fabien me manque autant qu'à vous. Quoi qu'il arrive maintenant, quoi qu'on vous dise, je vous en supplie, croyez-moi, je ne l'ai pas tué. On ne sait plus quoi penser. Qu'est-ce que Fabien faisait dans cette chambre avec une fille? Maman est sûre que c'était un piège. On l'y a attiré, comme moi. Mais pourquoi? Mais pour compromettre les Marsac ou alors il avait découvert quelque chose. Il avait donné rendez-vous à maman. Ça avait l'air sérieux. Vous ne savez vraiment pas ce qu'il voulait lui dire. Non, il parlait pas de ses affaires. Ouais, ça je sais. Fabien avait un ordinateur portable, personne l'a retrouvé. Il serait pas ici. La police nous l'a déjà demandé. On a cherché partout dans sa chambre, rien. C'est important? Peut-être. La Marocère. Qu'est-ce que c'est? Une cabane. J'emmenais Fabien là-bas quand j'allais à la chasse. Je suis pas retourné depuis des années, mais Fabien continuait à y aller pour travailler. Il aimait cet endroit. Et c'est où? Oh, c'est tout près de la forêt de Murat, c'est très facile à trouver. Je vais te montrer sur un plan. On était juste au moment où il y a scooter. Mais moi, j'ai vu, c'était une grosse voiture bleue. Il ne fonçait pas. Non, elle était pas bleue, elle était noire. C'était un gros 4x4 avec des vitres fumées. Je m'en souviens très bien, on était là. Vous avez vu la marque? La marque. C'était un break, c'était pas un 4x4, c'était un break. Moi, c'était un 4x4 avec des vitres fumées. En tout cas, moi, j'ai vu ce monsieur-là. Il a fait exprès. Ah, il a fait exprès, ça. Il n'a même pas freiné. Oh, vraiment. Et il est parti de quel côté alors? Par là. À toute vitesse. Sur là. De ce côté-là? Oui. Ça, vous êtes sur tous les sens? Oui. D'accord. Pas de doute, capitaine, c'est la même bagnole qu'a buté l'Albanais. Qu'est-ce que vous foutez là? Ça vous regarde pas. Venez avec moi. Venez avec moi. Vous la connaissez? Non. D'accord. Vigier, tu me l'embarques.
Tu la lâches pas, hein? Allez, vous me suivez. Allez! Merci. Vous avez lu cet article? On peut pas abandonner Jade dans une épreuve pareille. Cet article, c'est encore un coup contre nous. Assez, il y en a que pour vous et ce satané hôtel. Vous savez, Louis, si on perd l'hôtel, j'en ferai pas un drame. Par contre, je m'en voudrais toute ma vie de ne pas avoir aidé ma belle-fille quand elle avait besoin de moi. Mais moi, cet hôtel, c'est toute ma vie. Oh, on sait que c'est toute votre vie, merde! Par contre, aujourd'hui, il y a une autre urgence. C'est votre famille. Isabelle est enceinte, vous le saviez? Non. De qui? De Tedesco. Oh non, non, épargnez-moi votre indignation. Isabelle aimait cet homme et elle n'a plus de père pour son enfant. Mais le plus grave, c'est qu'elle n'ose pas vous le dire. C'est pour quand? Novembre. Le patron est pas là? Non, pourquoi? La financière m'a donné les infos sur la société qui a payé l'appartement de Sandra Crouy. Donne. Tu lui transmettras? Non, je vais en faire des confettis. Et putain, j'en ai marre de me faire embarrer, je vais les bouffer, moi. Ça va durer encore longtemps, ça fait 2 heures que je suis là. Bah, je sais pas, madame, on attend le patron. Est-ce que je peux téléphoner au moins? Non, vous pouvez pas. Bien. Alors maintenant, vous allez me dire tout ce que vous savez. Et d'abord, comment vous vous retrouvez sur la scène d'un crime. Et ne me dites pas que c'est un hasard. Cette femme a été tuée par la même voiture qui a percuté le tueur de Tedesco. Elle a amené Fabien Keller à l'hôpital il y a quelques mois. Je pense qu'il avait été tabassé. Comment avez-vous trouvé son nom? J'ai trouvé une ordonnance pour antalgique très puissant dans l'appartement de Fabien. Je me suis rendue à l'hôpital et je me suis procuré sa fiche d'admission. Vous trafiquez des indices, vous mentez, vous nous cachez des informations, et maintenant vous allez voler un dossier dans un hôpital et vous êtes complètement malade. Mais votre enquête n'avance pas. Elisa est toujours votre principale suspecte. Et puis je sais pas, moi, si Marie Fougerolles a à voir avec la mort de Fabien. Eh bien, moi, je me suis renseigné. Et effectivement, Marie Fougerolles était une des informatrices de Fabien Keller. Il y a 1 an, elle lui a fourni des informations qui lui ont permis de mettre à jour tout un trafic de fausses factures et de recels. Et l'enquête de Keller a permis de nombreuses arrestations. Mais rien ne nous permet de faire le lien entre les 2 meurtres. Mais si elle a été assassinée, c'est ça le lien, non? Vous êtes consciente que vous êtes probablement responsable de la mort de cette femme? 3 semaines après l'article de Keller, le frère de Marie Fougerolles a été abattu d'une balle dans la tête. L'enquête est toujours en cours. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce frère travaillait dans l'entreprise qui était visée par l'enquête de Keller. Ça veut donc dire que nous avons affaire à des gens extrêmement dangereux. Eh ben, c'est eux qu'il faut arrêter. Et avec quelle preuve? C'est vous qui m'empêchez de faire mon travail. Au lieu d'enquêter, je passe mon temps à vous couvrir. Alors maintenant, c'est terminé. Vous allez me dire toute la vérité. Je vous l'ai dit toute la vérité. D'accord. Vous me mettez en garde à vue? Non. Et je vous préviens, c'est pas un cadeau que je vous fais. Maintenant, vous êtes une cible vivante en face des tueurs. Je serai vous, je resterai cloîtré chez moi. Je veux une voiture de surveillance en permanence devant l'hôtel. Si elle sort, tu l'arrêtes.
Bonjour, madame. Lisa. Dites-moi, c'est pour vous l'escorte? Olivier, je peux vous emprunter votre voiture? Oui. Allez au parking derrière. Merci. Vous êtes sûr que c'est prudent? Si Duchasset les a mis là, c'est pour vous protéger. Non, vous inquiétez pas, Olivier. Spartiate. Ça ressemble assez à Fabien de venir ici s'isoler. Bon, allez, il est où cet ordinateur? Revoir Marie Fougerolles le 14. Jacques Bertini a perdu une fortune dans ses casinos. Hôtel Westminster, bonne affaire à moindre coût. Sandra Cruz est la maîtresse cachée de Bertini depuis 3 ans. Voir photo. C'est elle qui était dans la chambre. Sandra voudrait que je l'aide pour quitter le pays. Elle a vu Bertini abattre le frère de Marie Fougerolles, mais refuse de témoigner. Maman, c'est énorme. Il faut que t'apportes ça à Duchasset. Je suis convoqué chez le juge. Je reviens dans 2 heures. Ouais. Bonjour, je voulais voir le capitaine Duchasset. Il est parti. C'était pourquoi? Et il revient quand? Écoutez, il se trouve que mon patron est chez le juge, là, et qu'il se fait allumer. Parce qu'il risque sa place à vous couvrir depuis le début, hein. Alors, si vous avez des infos, je vous conseille de me les communiquer. J'ai trouvé l'ordinateur de Fabien Keller. Quoi, vous nous l'avez pas ramené? À quoi vous jouez, Madame Marsac? Je vous rappelle que le capitaine Duchasset et moi-même enquêtons sur une affaire criminelle, d'accord, dans laquelle votre fille est impliquée. Donc vous allez me dire où se trouve cet ordinateur et arrêter de faire entrave à la justice. Dis donc, Cognard. Hé Tu veux que je la rattrape? Non, laisse tomber. Qu'est-ce que tu veux? Savoir si t'as filé les infos de la financière de Chasset. Non, j'ai oublié. Le patron est plutôt mauvais en ce moment, alors... Et tu m'emmerdes. Je lui donnerai quand il reviendra. Oh, celui-là, c'est pas... Et Rose, t'as les informations de la financière? Bah ouais, je les ai filés à Ognard. Il est où, Ognard? Bah, je sais pas, patron, il était là il y a 5 minutes. Il y a Jade Marsac qui est passée quand vous étiez chez le juge. Qu'est-ce qu'elle voulait? Bah, ça non plus, je sais pas, c'est Ognard qui l'a reçue. En tout cas, elle est repartie comme si elle avait une meute de chiens à ses trousses. Jade Marsac, qu'est-ce qu'elle voulait? C'est vous qu'elle voulait voir. Oui. Des roses, ma fille, et ça pour vous. Je suis désolé, j'ai complètement oublié de vous le donner.
T'as oublié? T'as oublié de me donner un document qui explique que c'est Bertini qui a acheté l'appartement de Sandra Cruz par le biais de Société Écran? Et ça nous donne quoi? Le lien qui manquait. Bonjour. Bonjour. Écoutez, je suis très inquiète. Maman devait venir vous voir, mais c'était il y a plus de 4 heures et elle est toujours pas rentrée. Qu'est-ce qu'elle voulait? On a retrouvé l'ordinateur de Fabien. Il y a plein de documents dedans. Elle devait vous en apporter une copie. Viens avec moi. Oui, sur un des documents, Marie Fougerolles raconte que son frère était associé à Bertini pour une histoire de fausse facture. Et lui, il menaçait de tout dire à la police. Et elle a vu Bertini abattre son frère, mais elle avait trop peur de lui pour le dénoncer. Keller l'a récupérée et s'est servi d'elle comme informatrice. La boîte de Bertini, la Sigicom, elle a des bureaux dans le coin? Non, on a déjà vérifié. Alors, essaie avec la TBTT. Ouais. TBTT ou la BIE? Rien sur la TBTT. Et la BIE? Ah, attendez, là. Bertini Import-Export. Ce sont des entrepôts sur le port. Putain, ce fumier nous a roulé dans la farine. Il va nous le payer. Du calme, Monia. On le veut vivant. Qu'est-ce qui se passe? Maman est en danger? Non, vous inquiétez pas. Vigier, tu restes avec elle. Tu appelles le GIPN. Je rends hommage à votre courage. Votre obstination a failli me coûter très cher. Où est l'ordinateur de Keller? Chez les flics. Mauvaise réponse. Chez les flics, vous avez rien laissé. Est-ce que je dois répéter ma question? J'ai une proposition à vous faire. Je possède la majorité des parts de l'hôtel. Je vous signe un document comme quoi je vous les cède. Et l'ordinateur de Keller? Laissez-moi terminer. Je vous signe les papiers, on va chez moi. L'ordinateur est dans mon coffre. Mais vous me prenez pour un imbécile. C'est quoi la combinaison? Vous sortirez pas d'ici vivante. Alors c'est à vous de choisir. Est-ce que vous préférez une mort rapide ou une mort très lente et douloureuse? Maman n'arrangera pas vos affaires. Elle mettra les flics sur votre piste. Mais votre mort peut-être, mais pas votre disparition. On retrouvera pas votre corps. Mon beau-père vous lâchera pas. Il ne laissera jamais son hôtel. Mais il n'est plus rien qu'un vieil homme soupçonné d'avoir éliminé son concurrent et dont la petite fille est en prison pour meurtre. J'en fais mon affaire. Alors, cet ordinateur... Bon. Comme vous voudrez. Non. Non! 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 Jacques Bertini, ici le capitaine des chassés. L'entrepôt est encerclé. Nous savons que vous détenez Jeanne Marsac. Je vous demande de sortir les mains en l'air. Alors? Il y a des flics partout. On ne peut pas rester ici. Faites ce que vous voulez. Barrez-vous. C'est fini, Bertini! Vous ne pourrez pas vous échapper. Laissez-moi passer ou sinon je la bute! Vous n'avez aucune chance. Les gars-là vous laisseront jamais partir. Qu'est-ce que t'as foutu? J'ai cru qu'il allait tirer. Ça va? Merci.
désolé, patron. Elle m'a pris la tête pour que je l'amène, là. Putain, les bonnes femmes dans cette famille, c'est du têtu. Hein. Je sais. Ah, au pire, tu risques un blâme. On pourra témoigner que c'était un tir justifié. Ce putain d'enfoiré avait pris un otage quand même là-haut. Merci les mecs. Lieutenant. Je suis vraiment désolé, capitaine. Écoutez, j'ai vraiment cru que... C'est le problème de l'IGS. Donne-moi ton arme. C'est quoi? Le rapport du légiste. L'Albanais est pas mort d'une hémorragie. Il est mort étouffé. Et alors? T'étais la seule personne présente au moment de sa mort. Non, mais vous rigolez. Il y avait un monde fou. Les médecins, les infirmières. C'est marrant, hein. Ça fait des années que je te demande d'arrêter d'employer l'expression « il se trouve que ». Elle revient 2 fois dans la lettre anonyme que le journal a reçue. Pourtant, je t'ai appris que les criminels les plus doués commettent toujours des erreurs. Hein. Même quand ils sont flics. Alors pourquoi? Comment un bon flic comme toi peut devenir un tueur? Un bon flic. Non mais regardez-vous, capitaine. Vous trimez 14 heures par jour, jamais de vacances, pas de vie privée. Et tout ça pourquoi? Pour un salaire de merde. Ça vous fait bander de vous occuper du linge sale de tous ces bourgeois pleins de fric? Ça vous donne jamais envie de prendre un petit peu de ce pognon là qui vous passe sous le nez? C'est toi qui as tué Fabien Keller, Sandra Cruz, Marie Fougerolles. Mais pas votre favorite. Jade. On me l'avait pas ordonné. Et pourtant je l'aurais fait, hein. Ouais, je l'aurais fait. Comme un bon petit soldat. Très bien payé. Comment t'as fait pour attirer Sandra Cruz dans la chambre? C'était une pute, capitaine. Bertini lui a demandé de faire une faveur à un de ses clients. Vous avez pensé à tout, hein. Donne-moi ton arme. Allez, donne-la-moi. J'irai pour un tôle. Excusez-moi un instant. Madame Marsac? Ah non, Cédric, c'est plus moi la patronne. Il s'agit pas de ça, on vous attend dans le petit salon. Allez, viens. Viens. Ah, la voilà. Je voudrais dire quelques mots. Rassurez-vous, ça ne sera pas long parce que je vois que la moitié du personnel est ici et qu'il y a un hôtel à faire marcher, nom de Dieu. Ma première pensée sera pour Fabien. C'était un garçon courageux et j'aurais été fier de le voir entrer dans notre famille. Nous avons vécu des moments difficiles, mais nous nous en sommes sortis et l'avenir semble plus serein. Ma petite Lisa nous est revenue. Ma fille me prépare un héritier. Et le maire m'a annoncé lui-même ce matin que l'hôtel restait au Marsac. Ouais. Alors, pour continuer à diriger cet hôtel, j'ai longuement réfléchi. Et je n'en vois qu'une. Jade, voulez-vous? Oui.
Je reprendrai du service que demain matin. Merci. Merci. Tenez, Olivier. Merci. Félicitations, Jade. Singing love's old-fashioned song till the sunrise shines in your eyes. We'll swing and we'll sway, sending our blues far, far away. Bonsoir. Ah, bonsoir. Je vous dérange? Oui. Enfin, non. Vous voulez entrer? Non, j'adore rester sur les paliers. Je vous en prie, entrez. Vous savez que vous avez de la terre absolument partout. Oui, excuse-moi. Non, 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 touchez à rien. C'est très mignon. Vous faisiez du jardinage? Oui, du jardinage, oui. Je peux voir? C'est magnifique. C'est des orchidées, c'est ça? Oui. Ce sont des dendrobriums. En fait, j'étais venue vous remercier. C'est beau ce qu'on entend. C'est quoi? C'est un standard de Tony Kingsley. Let's dance all the night long. Je vais y aller. Je suis désolée. Ça n'a aucune importance. So come, take my hand here to the band. We're gonna dance the sweet music of Wonderland. As the night passes by, to the stars we will fly. When we're there, we'll pacify love's sweetest song, while we're dancing the whole night long. While we're dancing